tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en direct sur le stream. Il est vendredi 12 novembre, il est 12h30 et c'est le Lunch Play qui commence aujourd'hui avec un Lunch Play quand même assez exceptionnel puisque deux événements marquants vont nous accompagner tout au long de ces 2 heures de Lunch Play. Le premier, c'est bien entendu la possibilité de jouer à la bêta de Elden Ring, le jeu qui ne sortira que fin février prochain, à une bêta disponible durant les quelques heures qui suivent. On a récupéré une clé et on va aller se plonger dans l'univers d'Elden Ring pour voir ce que le jeu a à donner, bien entendu, extrêmement attendu que le dernier Miyazaki. En deuxième heure, nous aurons le plaisir de recevoir dans le Lunch Play les interviews Marcus qui sera avec nous, qui viendra nous parler évidemment de sa carrière gigantesque, l'homme qui a tout inventé, probablement, qui a inventé notre métier. Il est là. Il est sur le plateau et Nanix et Sunday, vous allez pouvoir le cuisiner un petit peu. Cuisine, puisque il en a des choses à dire. Il nous parlera un peu de sa vision de son travail, mais aussi de sa vision du jeu vidéo moderne. Voilà, Marcus sera avec nous. À la fin, mon petit doigt me dit qu'il essaiera de jouer à Elden Ring. Je pense qu'on va passer un très 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 bon moment. En tout cas, tous ensemble, quoi qu'il arrive, pour m'accompagner dans ce Lunch Play, j'ai un végétarien qui termine son sandwich. Bonjour, bonjour monsieur TPK. Tu parles de lui. Bonjour, oui, je termine mon sandwich parce qu'après on va dire « Oh, il mange pendant le lunch play, ce connard !» C'est pour ça que je t'ai accueilli à la dernière bouchée. Après, j'espère que vous allez bien, évidemment. Vous passez un bon vendredi pour ceux qui ont la chance d'avoir pu faire le pont. Voilà, parce que hier c'était férié, il y en a qui ont pu faire le pont. Et puis pour ceux qui bossent, bon courage, on est là, on est ensemble. Mais écoutez, si vous faites le pont, c'est quoi le pont ? on vous salue. Quoi tu sais, c'est quand tu sautes. Non, c'est de l'ironie, c'est quoi un week-end ? Le pont et le pont de Tintin. Le pont de Bécon. Et le pont de Levallois-Bécon. Moi, je fais le pont d'Anières, le pont de Levallois, le pont d'Anières, le pont de Levallois. Je fais le pont tous les jours. Sunday est avec nous. Comment ça va, Sunday ? Salut, ça va bien. J'ai pas encore perdu ma voix. J'ai la gorge qui me fait mal et je pense à la fin de la journée, j'aurai plus de voix. Mais c'est pas grave, ça veut dire que j'en aurai pour le lunch play. Et ça, c'est bien. Exactement. Le froid qui semble marqué. Je suis une victime, moi. C'est un cauchemar. Dès qu'il se met à faire froid, dès qu'il y a des petites variations, direct, je prends et direct dans la gorge, quoi. Gardez pas cet extrait séparé parce que c'est bizarre. Mais ouais, voilà. C'est clippé. C'est assez immédiat. En vrai, je suis très sensible à ça. Moi, j'adore quand il commence à faire froid. Ce matin, je suis venu comme ça, en sweat t-shirt. Voilà. Tranquille, un petit 2 degrés Celsius dehors, la prise au vent. Mais non, mais la team hiver, vous êtes vraiment pitoyable. Mais pourquoi ? Parce que vous êtes là en mode « Oh, c'est trop bien quand il fait froid », mais vous sortez pas. C'est vrai. Mais non, vous sortez pas. Ah non. Si. On se fait une fondue, une petite raclette, une Mais fondue, non, une mais petite les mecs qui raclette, disent on reste à la maison. l'hiver c'est mieux que l'été parce que les mecs sortent jamais. Évidemment que c'est mieux. Bah Team oui, grosse ils sortent chaussette, pas. team grosse chaussette et DVD Blu-ray quoi. Je te réponds tout de suite, mais évidemment, j'accueille Nanix aussi sur ce plateau. Bonjour Nanix. Oui, ça va très team bien. hiver ou team été ? Moi, je suis team été tout le temps. Je préfère avoir ultra chaud que ultra froid. Donc, Ultra chaud que ultra froid. Ouais, et puis en carrément. plus, l'hiver, c'est aussi, tu sais, je suis en résidence, le retour du chauffage au sol. Et je peux te dire que c'est cool. Il y a des moments dans la journée où tu es en mode, c'est quoi, c'est Hawaï chez moi. Je pose les pieds au sol, j'ai chaud, incroyable, calmons-nous. Donc non, je suis team été, moi. Cela dit, c'est pas vraiment encore l'hiver, là, mon bon TPK. Justement, Je t'interdis de dire que la team hiver, on sort pas. Moi, justement, c'est les moments où j'ai le plus envie de sortir, c'est en hiver. pourquoi faire ? Mais On pour se pèle les profiter de couilles, l'air frais, on a des pas pour profiter stalagmites, d'une chaleur horrible. insupportable, agrémentée d'une pollution latente, Excuse-moi, mais Ken, c'est la même surdéveloppée. C'est la même C'est la même pollution et je Tu la rajouterais ressens, même moi, ça ressent que plus tu peux le te frais. travailler un petit peu, tu vois, tu peux faire bosser ta mélanine, tu peux capter la vitamine D, être heureux dans la vie. Le mot C'est pas contre-truc, non pour rien si la saison de l'hiver, c'est le mois le plus déprimant de la vie. Tout à fait. Le mois de novembre, c'est la vie Moi, je suis en qui fait déprime, un hein. putain d'AVC, mon gars. Mec, je suis en On se fait
fais chier. Pas l'AVC, c'est une forme de renaissance. Je suis en dépression, moi, cette période. Ah ouais, mais allez vous balader en forêt, c'est magnifique, tous les arbres rougeoyants ici. Et puis je suis pas d'accord avec toi avec le fait que ce soit pas encore l'hiver. Quand faut que je gratte ma voiture ou que je rentre dedans et que je lâche de la fumée blanche comme ça, c'est l'hiver, mec. Il fait froid. J'admets que la voiture en hiver, c'est l'un des trucs les plus chiants. J'ai souvenir vraiment que je passais. T'es en speed et t'es en mode faut que je dégivre la voiture. Voilà. C'est fini, t'as froid et tout, t'as les mains gelées, t'es en mode je suis une victime. Oui. Vous pensez que novembre c'est pire que janvier ou février ? Bien sûr que oui. Novembre c'est de la merde. Plus de janvier ou février comparé à novembre. Il y en a pas. Pourquoi c'est pire, je pense ? Parce que novembre, c'est le moment où tu rentres dedans. Tu sais, c'est l'introduction. Et elle fait très mal. Janvier, février, il y a les fêtes, etc. Tu commences à t'habituer au fait qu'il fasse nuit très tard, qu'il fasse froid, t'es dans l'habitude. Novembre, tu prends ça, tu sais, tu sors du mois d'août, septembre, c'est la reprise, etc. Octobre, ça va encore. Paf ! Novembre, il fait pas beau, enfin moins beau. Il fait nuit. Il y a un temps magnifique. Oui, ça va, c'est bon, c'est une exception juste pour me faire chier là. Mais alors, il fait froid. À quoi bon faire un temps magnifique si t'es caché derrière 3 milliards de couches de manteau ? Ça sert à quoi ? Mais t'as pas besoin de 3 milliards de couches de manteau quand il fait 5 ! J'ai qu'un suite là, tout va bien. Parce que lui, il vient et puis l'homme a inventé le high-tech. Mettez-vous à la page, les gars. Le high-tech. Oui. Quand tu saignes, c'est du sang rouge ou c'est une sang d'autre couleur ? C'est du sang rouge. Et le week-end dernier, par -2, j'étais sur la route du Paris-Le Havre, tu vois, et j'ai kiffé. Mais non, mais s'habiller en high-tech, est-ce que j'ai vraiment envie de ressembler à un sac réutilisable Franprix ? Non. Mais ça se voit pas, c'est sous toi, c'est pour te tenir chaud. Là, c'est ça ? Bon, on s'en fout. Après, tu mets tes habits du ski, c'est-à-dire ton t-shirt Z-Event qu'on a vu 18 fois depuis que tu l'as récupéré, là. On sait même pas si tu l'as lavé. Et tes autres trucs, là. Quoi ? Ken Bogard est contre le caritatif et contre les 10 millions pour Action contre la faim ? C'est vrai que maintenant que tu dis, il y a une petite odeur de Z-Event qui revient. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, une doudoune, non ? Mais en fait, ce t-shirt. Profitez de toutes les saisons, mais respectez ceux qui crèvent la gueule ouverte et qui sortent, qui prennent un rayon de soleil. C'est l'attaque du cancer de la peau immédiate. Pas si tu es bien protégé. Pas si tu es casse-gueule. Exactement. Et parce que l'être humain, avant d'avoir inventé l'e-tech, il a inventé la crème solaire, mon gars. Exactement. La crème solaire, ce truc dégueu tout collant. Parce que l'e-tech, ça colle pas. Ce truc d'imberbe, parce que quand t'as des poils, la crème solaire, c'est de la merde en boîte. D'accord. C'est quoi cette caricature du vampire ? Il sort, il prend un rayon de soleil, genre ils font le mec. Arrête, ça va. Arrête tes conneries. Je te prie de croire que t'as qu'à voir ceux qui s'exposent au soleil tous les étés à 50 ans, l'état de leur peau. Tu viendras en reparler. Il faut se protéger. Tu ne feras pas croire ici que c'est pas en rayon de soleil, Ken, quand même. Et en plus, il faut se protéger. Là, et normalement, t'es dans la touille. Hiver comme été, il faut se protéger. Il faut mettre de la crème solaire tous les jours, normalement, les gars. Il n'y a rien de pire qu'un coup. Moi, je mets de la crème sur ma peau. Un coup de soleil, tu le sens même pas arriver. Quand t'as froid, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer quand même. Tu perds c'est bizarre. J'ai un peu froid. C'est ce moment où ça se rédit. Et puis le pire truc, c'est quand t'as les doigts vraiment gelés, tu sens plus rien, plus de sang. Ça coule plus, quoi. C'est horrible. Voilà, 65% du chat est team hiver. Merci beaucoup. Ils ont le droit d'être en tort. Je les aime beaucoup, mais ils ont le droit de pas avoir de goût, voilà. C'est vrai. Les boissons chaudes, rien de plus agréable. En été, tu n'en profites absolument jamais. La seule chose que t'as pour te désaltérer, c'est un coca ultra sucré. Mais non. De la vieille bière dégueulasse. T'as jamais fait du thé maison ? Tiède. Non, mais je parle à un mec qui aime pas la bière. À 6 € dans des bars miteux. Mais parce que je sais pas où tu vas. Mais c'est quoi tes adresses ici ? C'est quoi les bières que tu prends ? Regardez mes téléscopies. Je vais même pas prendre la peine de répondre à ça. Mais à quel moment l'émission un argument, quand dans la mauvaise foi ? Un argument. Le problème de la team hiver, toujours plus, c'est que t'allumes Netflix et t'as 87 films par jour de Noël. Ouais. Surtout que là, c'est la pire période. Octobre, novembre, décembre, c'est les films de Noël, mec, c'est insupportable. En été, t'as les films de branleurs, donc c'est pas mieux non plus. Hein. L'été ? Des films de branleurs et alors, l'été. je préfère regarder un Expendable 68 plutôt que la mayonnaise de Noël où la meuf pose sa main sur le main d'un mec qui passait par là en rayon à Mora. Tous ces films-là que vous venez de citer, les gars, c'est pas du grand cinéma. Mais au moins, tu poses ton cerveau. Je rappelle que Die Hard, c'est un film de Noël, donc tu vas mieux parler. Die Hard ? Oui. Alors, moi, je préfère Die Hard. Et Noël nous a donné Die Hard. Donc ça, c'est très bien. Et le mois de novembre, c'est aussi pour tous les gamers la sortie d'énormément de jeux vidéo d'excellente qualité. Et c'est aussi le mois où on va pouvoir tester Elden Ring. Donc c'est pas un des meilleurs mois de l'histoire. Aller cueillir des champignons, faire rôtir ton potimarron, l'arrivée de la soupe.
de légumes chaudes. Oh là là, super. La possibilité de remanger de la raclette sans honte. Mais il n'y a que toi qui as arrêté. Mais tu peux en manger en été. Tu peux en manger en été. Mais c'est pas agréable en été, manger un truc surchaud, surgras, surdéveloppé. N'importe quoi. T'as pas besoin de te protéger comme un morse ou un éléphant de mer. Avec nous et tu verras que la raclette en Bretagne l'été. Aucun problème. Mais en Bretagne, c'est toute l'année l'hiver. Qu'est-ce que vous C'est pas sûr. Foutez-moi la paix. À 20 degrés, vous êtes là, vous fondez. Ken, le triptyque. C'est merveilleux comme pays d'ailleurs. Du bourguignonne, tu le fais quand tu veux, à n'importe quelle période de l'année, c'est toujours aussi bon. Toute l'année. Exactement. En plus, vendre la soupe, qui est littéralement l'aliment le moins nutritif de tous les temps. Alors ça, non. Si tu fais bouillir les légumes, tu fais bouillir tous les nutriments du légume. Facts. Je suis pas d'accord, TPK. Va falloir. TPK, je dis peut-être des bêtises, mais faut mieux préparer ta soupe alors. Si tu fais bouillir des légumes. C'est sûr que si tu fais tout bouillir jusqu'à ce que la totalité s'évapore. À un moment. Après, c'est vrai que Ken la vend très mal. Ta soupe, c'est très mal vendu. Les légumes se consomment. Mais c'est très bon la soupe. La soupe des légumes d'automne, c'est super bon. Hein? Ah oui, avec les potimarrons et tout le bordel, ça c'est bon. C'est vrai. Mais pareil, on peut se le faire. Ah non, on peut pas se le faire en été vu que. Du petit chalak, nous souffletons en régie. Eh oui. Bref, en tout cas, c'est la saison que vous préférez, bien entendu, mais ne vous empêchez pas de sortir parce qu'il fait un peu froid, ça n'a pas de sens. On s'empêche pas de sortir. On s'empêche pas de sortir. On dit juste que les mecs qui disent que c'est bien disent qu'ils ne sortent pas eux-mêmes, tu vois. Donc bon, tu vois, c'est un peu le mec qui dit j'adore Harry Potter, il a vu que le premier, tu vois. Ah, super. Moi j'adore l'hiver et j'adore sortir. Un peu élitiste. Ouais. J'ai un frère, mais là je peux pas soutenir. La soupe Harry Potter, ça fait 2 fois. Par contre, c'est vrai que les meilleurs légumes sont à la vapeur, d'un point de vue nutritionnel. Si vous voulez manger des légumes et être sûr de pouvoir avoir tout les nutriments, vous les faites vapeur. Voilà. C'est le lunch play ou la cuisine? C'est le lunch play. Ok. D'ailleurs, Gaston Rigui va nous rejoindre dans quelques minutes. On va aller cuisiner des monstres terrifiants de l'Entreterre avec toi, TPK. Je sais pas s'il y a une petite manette qui traîne du vieux anneau ici. 3 là. Manette PS5, s'il te plaît. Déjà connecté. Et on va aller se lancer dans le jeu car je veux voir à quoi ressemble ce jeu, s'il vous plaît. Tout de suite et maintenant, le dernier Miyazaki, soi-disant George R.R. Martin, qui finit pas son bouquin, mais qui par contre fait des jeux vidéo. C'est justement parce qu'il a pas fini son bouquin qu'il fait des jeux vidéo. Toutes les idées qu'il a pas pu mettre à la fin de son bouquin, il les a mis là. Et j'espère qu'il les mettra pas à la fin de son bouquin quand même, parce que... Et nous avons le choix entre plusieurs personnages du charisme extrêmement développé. Oui. Le guerrier formidable. Le guerrier. Qu'on voit, le chevalier de Baphomet. Baphomet. Le champion est pas mal. Le prophète qui... Bon. Moi, il me parle, le prophète. Ouais, il te parle. Il me parle beaucoup parce qu'avoir, tu vois, c'est ce qu'on appelle... Il est en habit d'été un peu, le supplice de la roue. Ouais, tu vois, il est en petite toge nulle. Tu vois, il est tout nu sous sa toge. Le look été, c'est plus le champion à côté, je pense. Le prophète, c'est dur, excusez-moi. Ouais. Le guerrier est stylé. Le guerrier? Oui, c'est vrai, avec des petites inspirations orientales. Ouais. Tout à fait. Ouais, mais celui-là, le champion, là. Champion qui fait penser au Berserker ou des choses comme ça. Le loup sanglant. Et le loup sanglant qui fait penser à Dark Sasuke. Et donc, tu prends quoi, toi? Le chevalier enchanté le plus stylé. J'ai envie de prendre le prophète. Oh, sérieux, mais TPK. C'est le plus cher. T'as 5 personnages possibles. Tu prends le moins charismatique de l'histoire. Moi, il me fait bien délirer ce prophète. Il y a des livres où les prophètes, ils sont goldés. Hein. Ouais, mais là, oui. Un prophète, c'est censé être charismatique. Sinon, qu'est-ce que tu veux prophétiser? On t'écoute pas. Si t'es un prophète et que t'es pas charismatique, 100% t'écoutes pas. Il ressemble à quoi, je te dis, qu'est-ce que tu racontes, Clodo? J'en ai rien à foutre de ta vie, tu vois. C'est 100% ça. Un prophète, ça se doit d'être charismatique. C'est vrai que là, c'est un prophète moins cher. Là, c'est chaud. Je sais pas, je dirais. Là, c'est à la limite un moine. Le champion à côté qui a moins de fringues est plus stylé, mais je sais pas, enfin, renseignez-vous. Regarde ce collier qu'il a, le prophète, t'as pas envie de l'aider? Moi, franchement, j'ai envie de faire juste ça, comme ça. Mais non, il a le truc de distanciation sociale, là, pour regarder les gens loin de lui. Bon, on prend pas le clodo, alors bon. Il est dégoûté. Je suis un peu dégoûté. Mais Clodo, tu vas pas te faire parole, là, c'est quoi ça, TPK? Ton appétence, c'est le clodo. Moi, je suis attiré par le clodo, il me parle beaucoup. Je sais pas, j'ai envie de donner sa chance, tu vois, parce que comme quand tu commences une partie de Dark Souls, tu commences en clodo.
Ouais, parce que moi je me dis que on ne les regarde plus, tu vois. Vous ne les regardez pas dans la rue, moi je les regarde. Voilà. Bah là, tu les regardes. Alors, on voit pas grand-chose là. Moi je regarde, mais je vois pas grand-chose. Ok, impeccable. Suivons l'arbre de la vie originelle. De dos, ça va. De dos, ça va. Donc on rappelle que c'est la bêta d'Elden Ring, elle est accessible pour tous ceux qui ont les chances d'avoir une clé justement dans cette bêta. Elle va être ouverte au cours de cette journée, je crois de midi à 16h, 16-17h. Ouais. Et normalement on pourra même jouer en multi, elle donne accès à une petite partie du jeu et... Tiens, ça me rappelle quelque chose, ce genre d'ouverture de porte. Le prophète a de la force dans les bras. Oui, alors, oui. Parce qu'on est clodo. Tu vois, tu l'as sous-estimé. Ah, mais Moi je suis désolé, mais théoriquement la PS5 n'a plus besoin d'ouverture de porte aussi lente. Hein. Oui, mais ça renforce l'immersion. Un bonfire. Voilà. Grâce évanouie avec une typographie Très. et un lettrage que nous reconnaîtrions assez bien. Ça, je connais aussi. Est-ce un From Software? Si vous aviez douté en tout cas, eh bien il n'y a plus de doute possible. Ah ouais, d'accord, même le truc de soins, machin, truc bidule, c'est... la MDA. C'est même DA, ok. Comment tu sens d'un point de vue déplacement et d'un point de vue mobilité de ton perso? Est-ce que tu ressens... le même feeling que dans Dark Souls? Absolument le même. Même Bloodborne. Alors c'est plus. Ouais, je dirais que c'est un peu plus Bloodborne dans la façon dont c'est fait. Alors pour mettre un peu mes références, j'ai joué à Dark Souls. Ouais. Et j'ai joué à le saut. À Bloodborne. À Bloodborne. Voilà. Donc j'en suis là. Sekiro, j'ai pas fait. Voilà. Donc j'imagine que on va avoir effectivement l'attaque légère globalement, Ouais, c'est clairement. l'attaque plus lourde. Ouais. Vous allez avoir une mécanique de magie. Oh mais ok, regarde, très il a Très du bien. flow. et le bouclier de façon tout à fait classique. Ça va. Intéressant ce HUD qui disparaît, ça c'est paramétrable. Dans Dark Souls, le HUD est toujours présent, on peut le paramétrer pour le faire disparaître. Bonne question, j'ai jamais vraiment touché au HUD de Ouais. Dark Souls. Donc, J'ai l'impression qu'ils veulent donner quand même une grande part au jeu et au visuel du jeu en faisant disparaître le Ça, HUD. c'est Donc là, on s'est rendu compte que tu avais une barre de vie, une barre de mana, une barre de stamina, c'est ça. quoi qu'il arrive, et que comme dans Zelda, tu casses des pots. C'est ça, tu casses des pots histoire de Oula, littéralement on vient d'appuyer sur une stèle. Oui, la stèle et c'était là qu'il fallait aller surtout, j'ai envie de te dire. Tout à fait, Stella. Stella Artois. Bref, donc là on va voir ce que ça donne. Est-ce que faut-il que je sois dans cette société-là? Il y a dû y avoir une échelle, il n'y a pas une échelle qui s'est débloquée quelque part. Une échelle, là, ça c'est un mur chelou. Non, il y a une âme qui m'emmerde dans ça doit être du C'est une autre, c'est un autre. Ah, il y avait un bouton cliquable là. Non, Il y avait un oui, bouton c'est cliquable. toucher le sang. Ok, toucher le Non, sang, c'est pour invoquer des joueurs. Oui, c'est ça. Bah écoute, il faut avancer, je pense, dans Très le bien, oui, on va voir donjon. ce que ça donne. Parce qu'évidemment, tu n'auras jamais de map quoi qu'il. Quoi qu'il arrive. Alors on va quand même que pour le loot, enfin le stuff de base, pardon. Les classes, alors ça, je sais pas s'il y a moyen de voir un petit peu, juste regarder très rapidement. Équipement, fabrication d'objets, Ouais. inventaire, statut. Parce que justement, hein, la profondeur des Souls et la profondeur un petit peu des jeux From, c'est surtout sur le détail des statistiques de vos armes, de vos équipements divers et variés, de vos stats, on va dire en général. Ouais, ça c'est trop Et à bien fait droite. de ouf. Classique, mais attention, puisque vous allez avoir des builds dans les jeux From qui vont dépendre intégralement de votre répartition de statistiques. Ouais. Donc là-dessus, vous avez quand même une sorte de tier list des classes, une tier list des armes, des armures que vous allez trouver. Donc j'imagine, et je crois et j'espère que c'est à peu près la même chose. Qu'on est toujours aussi peu aidé, c'est-à-dire que tu vas C'est ça. répartir tes points à peu près où tu le sens. le ressens au fur et à mesure de l'aventure. Par contre, Si t'es pas trop familiarisé avec les RPG, il est fort possible que ta première run, tu fous tes points n'importe où. Ce qui est la base. Hein. qu'est-ce qu'il Vous faut pouvez toujours favoriser les classiques force, stamina et PV. Eh ben non, rien ici. Alors a priori, Donc là, c'est de là d'où tu viens, le trou là? c'est là d'où je viens et a priori Attends, il y a le levier là, tu l'as vu? le levier, Là, le levier. tu l'as, c'est ce que tu avais Tirer activé? le levier. Ok, rien ne se passe. Quelque chose. Formidable. C'est un levier Là, il y a un visé. truc au fond là. Ah, j'entends un bruit. Ah, Est-ce bah qu'il oui, faut c'est pas que redescendu. tu te mettes dessus Ah oui, et est-ce tu que actives le levier finalement, est-ce Ça, que non. finalement, J'ai pas été un con. alors que finalement, Alors que finalement, Alors que si on restait, je pense qu'il faut que tu Faut que tu marches le et démarches. remettes et que tu Voilà. te mettes dessus. faut que tu l'actives et que tu te mettras Ah bah, Eh ben, Voilà. on est mauvaise langue, on est mauvaise langue. oh, c'est les débuts. Oh. Non mais c'est parfait, on a
Non mais on n'est pas trop de 4 quand même pour réfléchir. On n'est pas trop de 4. Quel flow. On vous met déjà sur la voie. Le chat n'a pas craqué. Le chat n'a pas craqué, très bien. C'est le principe. On voit la difficulté quand même des Souls. Réussir à sortir d'un donjon, c'est déjà très difficile. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. J'ai touché la tâche de sang et il s'est mis en bus, donc je ne sais pas trop. Donc on va plutôt avancer. Comme une prière, un peu, non? On va avancer, on va pas forcément lire ce que les autres nous disent, puisque la partie. Ouh, quelque chose dans les alors ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Beau de ouf. Eh ben, le petit panorama de la Bretagne. Je te rappelle qu'on est en automne et que c'est stylé. Bah voilà, la Bretagne en automne, ça ressemble à ça. Donc c'est magnifique. Vive la Bretagne. C'est vrai que les viaducs sont aussi peu entretenus là-bas. Bah évidemment, va à Concarneau, mon frère. Bref. Alors, donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que je vais vous dire un truc. Bon, je ne sais pas. Bref, ça va me revenir. Mais dans tous les cas, voici le premier panorama. On sent quand même que depuis Breath of the Wild, tu peux sauter. Tu peux sauter. Absolument. Mais ça, c'est oui, la voilà, folie. le multijoueur, c'est bien que le jeu me rappelle ce que je voulais dire. Donc, dans les From Software, vous avez quand même eh bien, toute une partie de multijoueur, mais, entre guillemets, pas dans la même partie, en fait. C'est des indices laissés par les autres joueurs. Là, on voit qu'il y a des fantômes qui errent un petit peu, justement. Tout ça pour aider à la progression, à l'exploration, donner quelques des souvenirs d'autres parties de joueurs qui peuvent t'aider dans ta game à toi. Okay. C'est vraiment très coloré, c'est vraiment très lumineux. C'est très rare dans un... agréable. Dans un From. Alors là, il y a l'air d'avoir un petit chevalier vacant. Ouais, ça a l'air d'être la maréchaussée. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Alors est-ce qu'il y a... Ok, donc visiblement, rien ne t'aime, rien ne te profite. Il n'est pas là pour te dire quelque chose. Rien ne te veut du bien. 3 quarts de barre, impeccable. Alors bah écoute, la maréchaussée... La maréchaussée a pas... Ouf, pas l'air... T'as pas dû trouver la roulade? J'ai trouvé la roulade, mais j'ai appuyé sur rond. Mais première mort. Vous avez péri. Donc, vous avez péri l'ornithorynque. Donc, quand on périt... Péri Mason. Péri Mason, absolument. Katy Perry, d'ailleurs. Quand on meurt, voilà, ça tombe bien, le jeu m'en parle aussi. C'était fait exprès. C'était fait exprès pour vous montrer la mécanique de base des From. C'est-à-dire que vous allez perdre une partie, l'intégralité même, de vos ressources que vous allez choper durant votre exploration. Il faut retourner directement à l'endroit de votre mort, en théorie. Voilà. Donc vous êtes un sans éclat, le passage dans votre terre, vous en parler du cercle d'Elden, etc. Bon, on va passer un peu les dialogues parce que je pense que ça va spoiler des éléments d'histoire. Ouais, non, mais alors le pitch est donné quand même de l'histoire. Je peux vous le lire, accrochez-vous bien. Allez, go. Elden Ring se déroule dans le royaume des Entreterres. Quelque temps après la destruction du cercle d'Elden, titulaire et la dispersion de ses fragments. Les grandes runes. Donc, les grandes runes, c'est la dispersion des fragments du cercle d'Elden titulaire qui a été détruit. Donc déjà là, vous avez le postulat de base. Autrefois honoré par le cercle et l'arbre monde qui symbolisaient sa présence, le royaume est maintenant gouverné par les descendants demi-dieux de la reine Marika l'Éternelle. Chacun possédant un éclat de cercle, donc est-ce qu'un éclat c'est la même chose que le fragment, je ne sais pas, qui les corrompt et les empoisonne avec ce pouvoir. Le joueur incarne un sans éclat. Voilà, tu as un sans dents, sache-le, tu n'as pas d'éclat. Pas d'éclat. Un exilé des Entreterres qui a perdu la grâce du cercle. Mais il est cassé, donc forcément, quelle grâce il y a à avoir. Rappelé après le fracassement. Ah, ça n'a pas l'air abordable. Très probablement, très probablement la destruction du cercle, je suppose. Oui, ils ont pas l'air. Qui doit traverser le royaume pour trouver toutes les grandes runes, restaurer le cercle d'Elden et devenir le seigneur d'Elden. Donc, je suis le mec globalement, il y a un anneau qui s'est cassé, tu vas trouver tous les fragments qui sont sur des boss, tu refais le truc, voilà, et tu as gagné le jeu. De façon très compliquée de dire, va tuer les boss quand même. Va tuer les boss et reviens nous voir quand tu auras terminé. Mais bon, George R.R. Martin, je vous rappelle. C'est un génie. Mais non, mais je me trompe à chaque fois de touche. Je trouve que le skin de Clodo te va très très bien. Ça me va bien. Je pense que... D'accord, ça me va très bien aussi. Moi. Pourquoi est-ce que tu fais chier des ptérodactyles? Alors, en fait, j'en ai vu un et je me dis, bon, c'est abordable, c'est le premier mob de merde, on va essayer de voir ce que ça donne. Tu étais sur un truc sympa, tu courais le long d'un... Au final, n'avais-je pas vu qu'il y avait deux petits frères, papa, maman et également grand-mère. Oh, changement de temps. Je voulais vous montrer exprès, voilà, je voulais évidemment mourir pour vous montrer le changement de météo. Le chevalier, non?
On verra plus tard pour le chevalier. Il me semble que tu as le premier fragment qui apparaît sur la map. Tu vois, tu peux te diriger vers le nord, Absolument. suivre le point d'indication. oui. C'est ça le gros avantage des open world, c'est qu'il suffit de suivre les points d'indication en allant D'accord. tout droit. Absolument. Tout droit, c'est la famille chauve-souris. C'est les piafs, donc les petites perruches là-bas. Donc, alors les petites perruches, voilà. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que, regardez, Oh, t'as des petits trucs dans l'open world. Là. on peut L'accroupissement, merci. De J'ai l'infiltration. C'est important les jeux accroupis, Ken. l'impression de voir le meilleur de Dark Souls et de Horizon Zero Dawn réunis dans un c'est seul et excellent, unique jeu. Bah écoute, alors j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure avant que les perruches me cassent la gueule, mais dans l'idée, vous pouvez en fait directement On se marre. viser façon très dynamique. T'as un système de lock? Un système de lock, absolument. Ok. Système de lock, là j'ai récupéré mes... Bah, on t'a peut-être pas vu. alors attends, on met... T'as quelque chose là-bas à gauche. Hein. ouais, on va voir. Alors ça c'est quoi? Donc ça c'est du rat, oui triangle, oui pardon. Les Je crois monomaniaques. qu'il est sympa. Alors lui il a l'air sympa, lui ça a l'air d'être la Non, maréchaussée mais qui est je avec pense moi. pas. Je pense pas. Non, pas Non, il a pas. Personne avec toi. D'accord. Personne avec toi. Personne n'est sympa D'accord, avec très toi. bien. Bon, alors il faut absolument pas que je me trompe de touche. Voilà, c'est un jeu de rythme, vous avez compris. Donc là, Oh, lui, ça a l'air d'être Jean le PNJ, lui. oh, tu reviendras me voir Allez, quand tu auras terminé ta TPK. formation. Alors là, littéralement, j'ai envie de te dire. Ragdoll. Ragdoll, on va s'il y a du loot. Il n'y en a pas. Si t'as un bonhomme, il y a son copain là-bas. Oh là là, quelle On va aller voir Jean-Michel parce que quand même il faut essayer Mais t'as rien fait? d'équilibrer. Il m'a pas fait tant de dégâts que ça. Ah, Non, mais c'est surtout pourquoi vous battez. Pourquoi vous battez-vous Bon, là c'est lui qui a attaqué d'accord, le il est pas premier, mort. techniquement. D'accord, il est pas mort. hein, Très bien, j'accepte. Ils sont TPK est agressif. Alors, TPK, c'est fin. Oh, Alors- c'est fin. Il t'a mis une petite patate là. Ah ouais. effectivement, Oui, on a gardé la lourdeur de gameplay. C'est-à-dire que véritablement, il y a beaucoup de recovery sur les attaques, entre guillemets. Tu vois. Et là, j'ai. Alors, il y a eu C'est un pas step de- Sekiro, quoi, ça que t'es en train de m'expliquer. Bah, Sekiro, je l'ai pas fait. Mais en gros, il y a vraiment, Sekiro, dans c'est l'idée, smooth. beaucoup de recovery sur vos actions. Et en plus de ça, il y a un espèce de buffer, enfin une espèce de buffer qui m'a un peu laté mon input. Bref, on s'en cogne, c'est la manette, vous l'avez compris. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est... Ouais, donc on n'a pas de barre d'XP à proprement parler, et j'imagine que ça sera à la Bloodborne, etc. Avec les ressources que vous allez utiliser, vous allez pouvoir monter de niveau classiquement, quoi. Moi, j'ai vu des vidéos où il y avait un double saut. T'as essayé de double sauter ou pas? Ok. Il y a qu'un... Non, alors a priori, c'est Peut-être avec c'est le des cheval. Ah ouais? Avec le poney, ouais. Avec le cheval, tu peux double sauter, mais ça serait Absolument. fou. Donc là, t'as perdu toute ton expérience. Tu dois aller le récupérer au point de chute. Bon, j'avais pas de grand... Est-ce qu'on a un petit panorama? Parce que ça, donc c'est. On va avancer, Ce on qu'ils va. appellent, alors c'est pas la terre du milieu, c'est quoi? Ouais, tu vas prendre une L'entre-terre. chauve-souris. À peu près, hein, des chauves-souris. Non, C'est quoi la différence entre la terre du milieu et l'entre-terre, vous savez? Bah, dans la terre Ah, du milieu, l'entre-terre, c'est celle qui est au milieu, mais pas sur un Elle est plan. entre un truc. Voilà. Elle est, Elle entre est la... au milieu, mais sur C'est ça. un volume. Elle est entre la poste de Carcassonne et la... je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Par contre, Ça doit être ça, je il pense. n'y a pas de... Ok, il n'y a pas de combo. C'est du c'est du single hit en gros, l'idée, mon arme. Bref. Oui, ce n'est pas un. Tu peux sprint, hein. Oui, alors je cherchais Mais justement... ça épuise de sprint. Je cherchais littéralement la touche pour... Bah, c'est pas maintenir le stick analogique? Bah non, parce que ça s'accroupit. Ah, c'est s'accroupir, maintenir le stick analogique. Ouais. Donc écoutez, si vous avez l'input, là j'ai... plus Après, d'indices. peut-être que Attention, comme t'as sur un pris un copain à clodo, c'est plus On l'a difficile. pas vu. Ah, le clodo ne peut pas... Peut-être. Le clodo ne peut pas Tu courir. sais, comme dans Dark Souls, il n'y a que l'arme qui change réellement les compétences de base du C'est jeu. ça, non voilà, dans Ouais. l'idée. Hein. Dans l'idée. Donc là, on voit qu'il y a encore la Il y a un maréchaussée. sanglier, non? Ouais, mais je suis végétarien, donc on va plutôt le Aïe, aïe, aïe. Il a des convictions jusqu'au Non. bout. Oh, regarde! Il t'a vu. Lui, t'as vu. Il se dit ce Dark Souls référence Roulade, Roulade. roulade, On va tenter Un. la grosse. Oh, il a Deux, les 3, 4. 4. Impeccable. Bien joué. Oh, il t'aurait Oh, oxy, facile. mon pote. Hein. Ce coup d'épée. Ah, maintenir rond. Bah oui, maintenir rond, pourquoi? Bah attends. Mais j'ai testé maintenir rond et je m'y suis... Ok, très bien. Bon, bah c'est comme les Dark Là, Souls. tu cours, là? Je cours et ça a pas l'air de consommer de la barre d'endurance. Ah ouais, en effet, ouais. Quand t'es peut-être Dehors. dans des zones où tu ne... Ah ça, mon Monster Hunter, il y a ça aussi. C'est-à-dire que tant que t'es pas chase par un ennemi, tu vois, et que tu veux juste courir gratos, étant donné que les environnements sont quand même assez longs, Ouais. assez grands, ils te font pas consommer d'endurance. Alors, Qu'est-ce que qu'est-ce c'est que que ça c'est que cette merde On dirait des tortues, mais Ils disent debout. que rien n'est pour toi, mon pote. Vraiment, tout est hostile. Très bien. Donc, Il va te cracher dessus, non? Il va me cracher. Il va te cracher dessus. Il a l'air de... Il va te- Ouais, ouais, Ah, ouais, ah, ça- il t'a Ça pété ressemble à la gueule, ça quoi. ressemble à une soirée mousse à Châtelet, donc on va peut-être Ah. pas forcément y aller.
Après, il te faut de l'XP, hein, je pense. Hein. Tu vas pas Là, arriver tu vois, niveau ta 1. barre d'endurance, elle descendait Ah, quand ma barre tu d'endurance, sprintais. Effectivement. Ah, voilà. Donc, ça a l'air d'être que en combat, je suppose. Ouais, je pense que c'est quand t'es proche d'un ennemi. C'est ça, Ok. exactement, c'est ça. Très bien. Tant que t'es pas pris en aggro par un ennemi, Très bien. on va te laisser courir de façon assez tranquille. Bon, tant mieux. Ah, quand même, il y a une énorme liberté dans ce qui semble être le hub principal, Ouais. assez monde Pas ouvert. bien. C'est T'es immense, Pas bien, t'es pas bien. Mais en fait, liberté classique des From. Alors là, c'est vrai que c'est très très grand. Voilà, c'est grand quand particulièrement même. grand. Mais dans l'idée, vous allez quand même avoir une certaine. Oula il le met dans les- Ah oui, c'est comme les Mais premiers attends, mobs de Bloodborne, d'accord. Benoît, Tourne quoi est-ce que tu n'as pas un peu de magie là? Parce que tu me fais la peine avec ton Jean-Michel Gourdin, Alors attends, Jean-Michel Gourdin, s'il Alors, te plaît. j'ai de la magie. Qu'est-ce que ça fait? J'invoque un Voilà, cercle cercle de mort. qui a l'air de C'est juste globalement. Voilà, t'as fait de la lumière. Je fais de la lumière. Un vrai magicien, quoi. Ah, ça te Pour le soigne, coup. non Et la lumière fut. Ouais, ouais. On dirait un cercle de Ce qui soins. peut faire de la lumière, ce qui peut être intéressant dans les endroits où il y a besoin de lumière, j'imagine. Comme je sais pas. Oula. Alors, Est-ce que j'ai vu ton énergie remonter? Là, on a du Non. ragondin. Oui, je crois que c'était le cercle. Ah, le cercle remet de la vie. Oui, Le cercle oui, remet oui. de la vie, très bien. Hey! Est-ce Ça- que t'as un coup spécial dans le dos? D'accord, ok. Voilà, comme classiquement. Donc lui, j'imagine que il faut en fait le contourner comme je le fais pour le Pour taper dans la- prendre la flamme quand même. prendre la- Oh, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est agréable. Petite potion avant d'attaquer Ouais. le dernier. Tac, ici, voilà la feuille Voilà, qui est ça fait pas mal. classiquement. Et lui, bon, bah lui, il est Alors déjà- attention, c'est une fiole de larmes pourpres. De l'arme pourpre, oui. Pas oui, une oui. fiole d'estus, hein. De l'arme pourpre. Ok? Absolument. Faut très attention au langage. Oui, l'arme pourpre. Ah, fouiller le corps, alors que fragment de ruine. Mais c'est le premier loot que t'as sur tous les ennemis que t'as Absolument. tués. Ça a pas l'air de looter à Ouais, mort, hein. Ça loot peu, hein. Ouais, Écoute, j'ai ouais. la Flora Mindy. Ok, là-bas ça a l'air d'avoir du loot également. On va voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai un fragment de ruine? Absolument. Et le- Oh là, oui, par contre, le jeu c'est 30 FPS là, non? Il y a eu une petite chute, ouais, une petite chute de FPS, a priori. Rien de méchant. Là, on a quoi? Ah, dès que On a- t'es dans un open world, ça devient. Tout de suite, tu chutes très vite. Ah, je pense qu'il faut. Ouais, bref. On va partir. Oh bah, dis donc, pas de dégâts de chute. Ah, mais peut-être que tu peux regarder parce que si ça se trouve, c'est toi qui as les réglages. Ah, ouais, d'accord, ok, quand tu tournes la caméra, ça se voit de ouf. Fais voir un peu pause. Je pose. Et regarde dans les réglages, genre configuration, si t'as pas deux modes de jeu, tu sais, sur PlayStation, Ah bah, c'est ah t'as bah, souvent. performance. Ah, Ouais, t'as souvent plusieurs modes de jeu. Je vous... je vous demanderai d'apprécier, s'il vous plaît, le. Oh là là. Le mec, Visage, le il a mec un ne voit flow rien. Le mec ne voit rien. exceptionnel. quoi. En fait, c'est un mélange entre Florian Philippot et un chanteur de K-pop. Ça, c'est. On peut voir ça comme ça. Voilà, ouais. Florian je- Philippop, quoi. Non, c'est Florian Philippot. C'est toi. c'est Eddie qui est plus dans Guilty. C'est ça. Ok, Alors. HDR, ATH. Oh oui, tu vois, l'ATH automatique, ça veut dire que tu peux soit l'enlever, soit le mettre tout le temps, d'accord. La vue du sang, oui. Les sous-titres, oui. Voilà. Les réglages de HDR sont pas là, donc non, t'as pas visiblement deux types de réglages. T'as pas de bonne performance, quoi. Ça doit y avoir. Hein, il doit y Alors, avoir. tout à gauche, nous dit-on. Ah oui, réglage performance. Ah oui. Favoriser la perf ou la qualité. Nous, on était par défaut, hein, donc on va. On était en par perf, défaut. là On était en perf. Attends, mais perf, c'est Ah. pas justement les FPS? Si, mais vu qu'on est sur une bêta, on peut aisément imaginer que ce n'est pas encore terminé. Le jeu sort dans 3 mois, mon cher King Regarde. Donc là, on était en mode perf, d'accord. C'est ça. Donc, Bah, fais voir le changement un petit coup, mais Ouais, voir le teste- mode qualité. teste l'autre, Allez. hein. Oui, voilà. Là. Oh, les textures. Là, C'est par beaucoup contre. plus joli. Là, il se passe quoi là? Là, c'est. Bon. Oh, que se passe-t-il? Par contre, Oula! Là, on a mangé chaud. c'est vrai qu'on dirait. Là, on a mangé chaud. Donc, Oula, monsieur! Ça tourne On va sur Switch, bah, parce que bon, j'ai une tolérance. Bon, la Nintendo 64 c'est terminé hein, quand même. Hein. Ouais. J'ai l'habitude de jouer sur Switch donc ça ne me fait rien. hein. Ça ne me fait rien du tout. évidemment. Mais quand même on est sur PS5. Non, mais c'est une bêta après, donc évidemment. Respectons. que- Par contre, là, bon, les graphismes sont quand même vraiment beaucoup plus agréables que tout à l'heure. hein. On va pas se- Ah, tu trouves plus agréable Les graphismes, quand on est en mode fluide là? moi, je préfère comme ça, à titre perso. Bah ouais, c'est parce que le dernier coup, on n'a pas eu le temps d'apprécier ça. Ça ramait tellement. Ah, voilà, donc à nouveau Bonfire, je crois. Ok, très bien. Ah oui, évidemment, c'est pas du tout. Mais tu vois, donc il y a une grosse inertie, mine de rien. Ce que je vous disais. Après, t'as pris pourtant un personnage assez rapide, hein, puisque le Gourdin, c'est quelque chose qui t'a passé rapidement, non? Il me semble. Tu sais, c'est quoi la stat de vitesse de frappe dans Dark Souls? Il y en a une, il me semble. C'est de la dextérité, non? Oui.
Oui, point d'interrogation. Oui. Je ne sais plus. Moi, je Il ne me jouais semble. pas dextérité. Je jouais pas dextérité. Tu jouais quoi, full magie? Non, je jouais. Oh non, full magie, c'est. Mais pourquoi t'as pris le très fun. prophète alors? Mais parce qu'il est marrant. Tout seul. On ne juge pas par le physique. Hein. Oh. Hein? En tout cas, il y a du Winston. Il y a du Winston. Globalement, tu lui mets quoi? 4 coups pour le battre. Au 3ème, tu sais que tu peux faire une roulade sur le côté Ouais, plus pour ou te, moins. pour te préserver d'un coup, quoi. Ah, alors qu'un pont, un camp avancé, Alors qu'un château. et la marée chaussée va toujours nous emmerder. Donc Alors très qu'une bien. lance, surtout. Alors qu'une lance, voici, messieurs, dames, Ah, par contre, ouais, un décor qui me plaît. les décors sont sont très stylés. beaux. Ouais, les décors sont stylés. Regarde-moi ça, quoi. Ah, donc on a fui le combat à la lance, hein, quand même. Hein. Ouais, non, mais la lance, il peut se la mettre dans. Bref. Enfin, Mais bien. là, j'ai bien envie d'aller voir ce qui se passe là-dedans. Bien sûr. Est-ce qu'on a un petit. Comment dire un petit Par contre, point ouais, de- c'est pas fluide et ça clip. Hein. Je suis clip désolé. Hein. Ça clip énormément. Après, c'est vraiment la Ah oui. bêta du jeu. Hein. Le jeu Après, sort en voilà. février. Oh la vache, putain. Ça Et clip est-ce que c'est pas parce que t'es connecté en ligne que t'as ce genre de beaucoup. Ouah, soucis? si c'est ça, c'est vraiment pas ouf. Hein. Est-ce que tu peux te téléporter d'un bonfire, alors on va d'un site de grâce, D'un- excuse-moi, Ah, comment ça s'appelle site de grâce, Site de grâce. voilà, à un autre site de grâce? Alors, on va regarder ça de fait. Ça, non, c'est pour la capture d'écran. Et j'imagine que ça serait dans le menu, mais je ne vois pour l'instant rien. Multijoueur, message, configuration. Pas dans une des touches que tu as. Non, ça me dit rien. Ou peut-être que si, peut-être que tu Ouais, as la raison. carte. La carte, peut-être, ouais. Je suis la carte. Ruine de la porte. Le port orage. Je vois pas d'ici très. Ouais, Ouais. Portorage. Ouais. Portorage. Portorage, tu peux dézoomer un petit peu là? Oui, je peux dézoomer. Ok, donc voici quand même la taille de la map d'Elden Ring, hein, Voilà. c'est du sérieux. Hein. C'est du sérieux. Balèze. On voit comment dire le. C'était quoi déjà? C'était la tombe abandonnée de mémoire. C'est là d'où on vient là? Tombe du héros des confins. Ouais, je sais plus, j'ai vu cimetière abandonné. Ah voilà, cimetière abandonné, mais on n'était pas là-bas. On a un cycle aujourd'hui, si, c'est de là d'où tu viens. En On fait, était là-bas tu as parcouru une longue distance. Ah, j'ai quand même TPK. marché. Oui, Oui. Donc j'ai le Et tu clodo as parcouru une longue Vous distance. avez vu en bas à droite, indication, on est à la mi-journée. À la On mi-journée, est à la et on est d'accord que mi-journée. si tu vas sur un des tombes sacrées machin, tu TP là. Alors, on va regarder. À gauche. Placer un marqueur. À gauche. Oui, je les, sais. les cercles ronds. Non, Voilà. mais ça devrait pas. T'appuies dessus. Voyager. Voilà. voyager. Très bien, ok. Incroyable. C'est bien ce que je voulais savoir. Ok, Ok. donc c'est une fois activé, Ouais. ces sites de grâce sont autant de téléporteurs qui vous permettront c'est de cool. vous déplacer rapidement Ça, c'est dans le monde ouvert d'Elden Ring. Ça, Super. Ça, c'est important, ça. C'est super. Dans le C'est super. c'est cimetière super. abandonné. Super parce que c'est vraiment grand hein, quand même. hein. Coquillage Ouais. et crustacés. Faut que tu retapes tout ça, faut que tu te retapes tout. Ah entier. Ouh là là Wow, là wow. là là là. Premier boss. Messieurs, dames, Attends, c'est non, la c'est même pas un mort de boss. Oui, TPK non, en mais direct. alors moi je me casse parce qu'ils me mettent des flèches dans le cul. C'est la 4ème mort de TPK, Bon. peut-être. Il On court, va il essayer de voir court. si on peut pas être plus malin. Qu'est-ce Oh, qui le est arrivé à prophète cette ent? On va essayer de voir si on peut pas être plus malin que lui. Regarde. Le prophète On est court. d'accord qu'il ne peut pas passer la porte. Voilà, il peut pas passer la porte. Ah. Donc, est-ce qu'on est Voilà, plus malin voilà. que lui? Il est trop grand pour. Non mais reste, Non. non, mais reste derrière. Mais tu me rends fou. Reste derrière. C'est Regarde. Oui, reste derrière. Reste Mais derrière. tu prends Mais on des s'en pierres- fout. des De flèches. toute façon, je repop d'un 2 mètres. Le but Mais c'était c'est de- pas grave. Juste pour le voir courir comme un con dans sa putain de porte de merde. Mais on l'a vu. S'énerve. On l'a vu. Tu restes là, il est là, il spam vers toi, et Il là l'a tu pas fais magie Il a pas 1, vu. magie Il a pas 2, vu. magie C'est pas mail. grave. Oui, mais il se soigne avec Mais sa magie. non, mais ma magie ne sert qu'à me soigner. T'as pas vu qu'il courait dans la porte? Mais Il t'as peut pas rien gagné des faire. niveaux depuis? Mais non, bien sûr que non. Non. Ah, par contre, attendez. Ça, c'est une vraie question que je me pose de fait, maintenant. Bonjour. C'est, Bah là, t'as pas perdu tout ton XP? justement, on va voir ce que ça donne, parce qu'on n'a jamais encore activé la zone de, C'est vrai. de grâce. C'est vrai, c'est vrai. Zone de grâce. Donc, petit monologue. Ah, alors qu'il y a un élément de scénario. Bonjour. Bonjour, je suis mystérieux. Il médite. Oh, Oh. là, généralement les personnages avec une capuche. Greetings, Bah, Aragorn, hein. Ouais. from beyond the Bah, il a un fog. flot de foire, regarde. Regarde. I am Melina. La VO est-elle en anglais? Tiens, bonne question. hein. Sur quoi s'est fait la synchro labiale? Oh, au hasard l'anglais. Bonjour. Oui, sûrement l'anglais. Suis un perso de FF. Alors que Complètement. Larousseau. Ah non. Mais évidemment, comme je suis dans un Dark Souls, j'ai pas un œil en moins. Offer you an accord. Ah, un marché. Have Donc. you heard of the Finger Maidens? L'augure des doigts. They Ça ne me dit rien. the two Ils servent les deux fingers. doigts en offrant leur concert Offering sans éclat. guidance. Très bien, mais s'ils servent les deux doigts, tant mieux. Mais je vous crains une guerre de I'm afraid servantes. I can Non. play the role Oh. of maiden, What? Ah, très bien. turning rune fragments into Voilà. strategy Oh. in your search for the Elden Ring. You Très bien. need only take me with to the foot of the Erd Tree.
Bon bah voilà. Bah c'est bon, comme Bah merci. oui. Ça y est, t'as un pet. Bah voilà. Un anneau. It will summon a spectral steed. Ah, Allez, un mais cheval. voilà. Treat him with Ah, respect. cheval, voilà. Le Mais cheval. oui, voilà, tu peux siffler ton destrier. Let my hand Ah, je veux voir le gameplay à cheval, absolument. Alors de fait, là, je voulais regarder ce menu contextuel parce que là, je vais les récupérer de fait. Notez que ça se bat en multi hein, là-bas. hein. Ça se bat en multi, mais ils ont raison, moi je le laisse faire. Il y a un gars qui a eu la même idée que nous. On va chevaucher, mais on va surtout récupérer ceci. Donc ça c'est là où tu meurs, c'est ça. C'est ton coffre d'XP, c'est ça. Absolument. Ok, d'accord. Absolument. Alors, montée de niveau, on va essayer de monter de niveau quand même. T'as des runes, ouais. Ok, tu peux, puisque tu as 740 Non, il y en a runes. 254. Il en faut 740. Runes nécessaires. Ah oui. Oh, oui, tu as raison. Tu as 254 runes. Bien, je Ah ouais, repasserai tu plus peux tard. même pas prendre un niveau là. Je repasserai plus tard. Oh, La Alors, boutique est fermée, monsieur. la boutique est totalement fermée. On est d'accord que t'as pas de magie là à ta disposition. Alors justement, on va Il est regarder parce que tellement le chat petit. m'a dit que j'avais un... Il veut faire la magie, Ken. Ah, griffe bestiale. On va prendre, hein, je crois. Griffe bestiale, est-ce qu'il est pour l'instant utilisé, C'est d'accord? quoi C'est une arme, du coup. J'imagine. C'est un sort, ouais. C'est une incantation, ouais. C'est une incantation, d'accord. Ouais, Très bien. voilà. Donc, on va pouvoir avoir les griffes bestiales. Du coup, j'imagine, on va passer sur les griffes bestiales. C'est bon. Voilà, donc on a effectivement ça. Et on va essayer de faire clipper Il y a Jean-Michel. une petite Ah oui. musique. Ouais, mais ça c'est bien. Il est là. La mise en scène est stylée, la façon dont Oui. elle arrive. Ouais, ouais. Bam. Allez, bonjour. Tu sais, Là, en fait, c'est voilà. presque décevant. Oh, qu'il il y, a- franchisse y a pas. des gens qui te tirent Moi, je trouve à. que c'est presque décevant qu'il n'arrive pas à aller plus loin de la porte, tu vois. C'est qui te poursuivent un peu, tu vois, en mode une fois que Oui, tu le déclenches. C'est la bêta, c'est la c'est bêta. un peu moins Regarde. menaçant, du coup. Non, mais Regardez. c'est le côté aussi zone, il est dans la zone, dans Ah, cette zone-là. t'as pris les vibrations du séisme. Ah bordel. Ah, non, tu je prends des flèches, coups, des oh, flèches. Ouais, tu il prends des nous emmerde flèches. derrière, c'est terrible. Il court, le Furet furet. du bois joli. Impeccable. Donc là, tu es là, tu vas Voilà, regarder. donc on va le regarder. Voilà, on en va le train regarder, voilà. de courir. Et maintenant, tu le tues. Bon, Alors. faut qu'il Voilà. s'arrête. quoi. Magie. Griffe Et bestiale. vos idées ont du génie. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire? Alors, bah là, je voudrais griffe bestialiser ma vie. Alors, Là, tu appuies sur la touche haute. Ah, il va passer là. Attends, Rassure-moi, là, il passe. Non, mais il passe là, en fait. Il passe de ouf Ah, là. c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, la Mais il griffe sort. Ah, bestiale. oh là, il est tellement intelligent Non, mais ce il sort. mob. Il est trop intelligent. Oh là là, Mais il a fait l'attaque pour passer. C'est trop bien. Ah, j'ai mangé chaud, mais ok. C'est bon, t'es dans ton cercle C'est de bon. Oui, régénération. voilà, il sort. Oh Voilà, mais génial. bravo. C'est génial. C'est géant. Et voilà. Oh là, ça a l'air fait quand même d'être quelques dégâts. bien nul. Hein. Non, c'est Mais pas mal. non, De quoi ça fait des griffes dégâts. bestiales. Pas trop mal, hein, comme Je dégâts. vois pas je sa barre de vie, comment se fait-ce? Ouais, mais parce qu'elle est petite, parce Faut que être du très coup, près, hein, pour Elle le est, déclencher, ouais, hein. elle est très il est près. sorti du. Ouais. Alors j'imagine que comme dans Bloodborne, on peut passer Oh, pas mal, derrière, ça, le dégât. voilà, et mettre moult dégâts. Ouais, ça fait. Il est Ça fait son midlife, effet, là. hein. Ouais, il est pas l'air très. Aïe, aïe, Le petit piment qui fait mal. Il est pas très dur, j'ai l'impression quand même. Le genre français, pour l'instant. On va trop la Oh comprendre, ouais, peut-être, ça hein. prend la confiance de ouf là. Le genre français qui se prend pour Wolverine. On va prendre des larmes. Ah, Oh voilà Oh, qui change l'épée. tout. Oh, Oh, mais d'où il récupère des choses là? Wow. la mort en direct. Là. Non mais bon, ça La change. mort en Là direct. évidemment il va retaper. Oh là là. La roulade du singe. Magnifique. Ah, j'ai mangé une Aïe, barre. aïe, Mais t'as pris le aïe. séisme derrière. Ouais, vraisemblablement les frames d'invulnérabilité étaient terminés. C'est la- l'idée. La petite fiole. Alors si on arrive à le tuer quand même, ça serait Ouais. exceptionnel. Reconnaissez l'attaque de Zoro de One Piece. Alors Oh, que. ça fait mal, il faut que le genre français s'en aille, le genre français va nous quitter. Écrabouillé Bon par combat. le premier ent venu. Moi j'applaudis parce que tu t'es bien battu. Il y avait- T'as voulu jouer la griffe hein? J'ai voulu jouer la griffe. Et tu vois quand même qu'on lui a mis pas mal de dégâts. Alors, il était à peu près C'était à pas si mal, 25% de sa Point barre. fort de la griffe, c'est que ça enlève pas mal de HP. Ouais. Point faible, faut être super prêt quoi. Oui. Bah faut être Avec, un peu avec prêt. un méchant comme ça qui a un peu d'allonge, c'est relou quoi. C'est ça. Bon après t'as choisi de pas lock le mob, t'aurais pu le locker aussi. J'aurais pu le loquer. Bon là je vous sens Ça un petit peu travers. teigneux donc. Non non on n'est pas teigneux, Ah, ça reste un Souls hein, donc si tu meurs pas c'est qu'il y a pas de... Ça va. Merde. Oh mais le Tout le lock. monde là. est content. Ken, t'es droit de la magie cette fois-ci un peu, enfin vite fait. Ouais Léger, bah, quoi. bon, c'est vrai qu'au début t'as pas non plus énormément de sorts, c'est un peu normal. Et donc, dans l'idée également, si vous venez de Bloodborne et que vous n'avez pas fait Sekiro, dans Bloodborne, quand vous faites retirer des PV, si vous tapez le mob pendant justement la barre en fait que ça vous a enlevé, vous regagnez un peu de vie. Là, non, hein, vous assumez la barre de vie jusqu'au bout. Alors il y a un truc, une question que je me pose immédiatement avec cette structure très ouverte. On est d'accord que généralement lorsque l'on touche un point de sauvegarde dans les Souls, tous les ennemis ripop.
Absolument, bah, dans l'idée, hein. C'est parce que ça a toujours été comme ça dans les Qu'est-ce probes. qui t'empêche de rester à ton point de sauvegarde Ouais. et de farmer les ennemis comme un singe? Bah, c'est même la stratégie de tous les frobs en fait. Ah ouais? Bah oui, il y a un moment donné où tu farmes tous les ennemis. Ah, le fait qu'ils sortent la trompette, Là, Ça s'annonce très mal là. sonner tambour, Pas bon. résonner. Ouh, ça sent pas bon. Ah, mais Oh, il attendez, y a la PGW qui débarque là. On t'a donné un petit indice, faut partir avec ton destrier quoi. Faut s'en aller. Vous Sunday. attendez, on va Faut s'en regarder. aller. Bah voilà, je crois avoir trouvé la réponse. Attendez, regardez. Notre dieu Miyazaki. Ah, lui, il avait rien voulu savoir, lui, très bien. derrière. Il a pas voulu Bah, ça à la c'est chaîne. peut-être la fin. Oh là Non, là en là vérité, là. je pense non, que non. on peut en tuer quelques-uns, tu vois, genre lui là, ça dégage. L'XP vient direct à toi ou pas? Ah, bah en tout cas lui est venu à moi. Ça, Ouais, lui est venu à toi. hein. Le général, vous avez Zéro. péri. Alors, on va essayer le cheval. C'est vrai qu'on a Tu sais pété. ce qui était Oui, drôle, le c'est qu'au cheval. moment où la séquence où le mec utilise son corps pour appeler ses potes, t'as quand même un fantôme qui t'indique qu'il faut mieux prendre ton destrier et te barrer quoi. Tu vois, donc, Oui, mais mais t'es resté, c'est tout à ton honneur. en fait, dans l'idée, Dans l'idée. les jeux From Software te permettent de faire tes propres choix. Ouais, et en c'est fait, vrai. de comprendre pourquoi ton choix c'est de la merde. Et c'est ça la beauté du jeu en fait. Faut vraiment le prendre comme ça. En Alors tout cas, que bah, là- après, oui, très certain, mais j'ai l'impression que si tu es un gros habitué de Dark Souls, Oui. j'ai l'impression qu'avec les possibilités de fuite de ce jeu, parce que les espaces sont quand même grands, hein, Absolument. et tu as l'air de courir pour le moment plus rapidement que tous les ennemis Après, qui il y avait une t'aggro, à part le cheval là. Il y avait une sacrée horde de mecs derrière lui. Hein. Oui, mais justement, enfin, en fait, là, il a choisi de les affronter parce que Oui. c'est un homme courageux. Mais Absolument. t'aurais pu t'enfuir très simplement. Ouais. Là, pour le moment, t'es pas dans des espaces très couloirs Non. où tu dois quand même affronter tes ennemis à un, tu C'est vois. vraiment ce qu'il y a de plus. Enfin, c'est vraiment pour l'instant le From où dès le début, t'as quand même énormément d'espace. Hein. Ouais. Et- Alors, pour activer une petite tonnerre là, comment on fait? Comment on fait pour avoir petit tonnerre Oui, parce qu'il est pas dans ton inventaire. j'ai Pas l'impression. l'air d'être là. Alors, Mais c'était pas un truc avec. T'avais tout à l'heure, C'est c'était avec proposé la nana, avec là. triangle, non? Je sais plus. Ouais, il faut juste appuyer sur un bouton, l'anneau est déjà fait. Non, t'es sur une tache de sang, mais mets-toi un endroit où il n'y a pas de tache de sang, etc. pour voir, je sais pas. non, 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 ça devrait pas être ça, je crois. De... Presse los boutonos. Ouais, alors, le bouton PS, attention à ne pas toucher. Hein. Ouais. Droite, gauche, je crois qu'il te regarde méchamment. lui. Ouais, attendez, bah lui, je vais quand même m'occuper de lui parce qu'a priori, il est relativement vénère. Voilà. D'accord, alors là, j'ai. Bon, vous me croyez pas, mais j'ai évidemment T'as roulé. roulé toute ma vie. Hein, mais bon. On te croit. Hein. C'est le lag, hein, bien entendu. Voilà, c'est évidemment la manette. Allez, faut amorcer. Mais non. Ok. Mais non, Et il a eu j'ai- le temps de j'ai- rouler mais 6 j'ai- fois. Mais non, bordel. Mais non, mais- Et en plus, évidemment, ça buffer. C'est le plaisir. Ah, ça fait C'est le mal. plaisir. Oh là là, ça fait mal ça. Oh. Mais Ah, tout ça pour ça. Bravo, franchement bravo. Putain, mais tout ça Mais pour touche ça. le bonfire, tu récupéreras tout de toute façon. Ah oui. Après, tu ressusciteras le PNJ. Mais j'ai envie de trouver petit tonnerre quand même. Bon, attends, le chat va nous dire pour activer petit tonnerre, Comment on fait pour activer petit L3. Non, Donc, L3 ça marche L3 pas. Non, non. c'est pour. L3, c'est s'accroupir. C'est exactement ça. L3. Non, L3 c'est pour viser. R3 peut-être alors du coup. R3, s'accroupir. Non. Non. L3, on ne sait pas. Oh la vache. Il y a peut-être des zones pour activer le cheval. En tout cas, actuellement, il n'y a pas trop de cheval. Ouais. TPK. Compétent Moi je veux le cheval. Bon. bref. L2 peut-être. Non, non, Non. L2, non, ça. Bon, bref. En tout cas, c'est pas. Il faut équiper l'item. Mais il est pas équipé de base. Alors peut-être. C'était un anneau, non C'était pas Oui, l'anneau c'était un anneau, C'était l'anneau C'était l'anneau mauve qu'on t'a unique. donné au tout début, il me semble. L'anneau Attends, unique. attends, t'avais Voilà, un truc lui à chevauché, droite, là, c'est pas juste avant. Reviens. Là, t'avais chevauché en haut. Ça. Voilà, appuie dessus. Il y a pas un truc pour. Non, il a pas l'air. C'est ta compétence qui est là. C'est pas un des anneaux Bah. Ou un sifflet, là, Ah, voilà ça, le sifflet du sifflet. destrier. Oh, il était bien Merci, caché. il me semblait bien. Oh, il était- Ah Voilà. Ah bah c'est charisme maximal, Alors hein. que vieux canasson. Ah, incroyable. Alors que Mais- vieux canasson et vieux reblochon. Méga Très bien. Alors. C'est un poney. C'est pas un Il poney, a c'est mangé une sur le vache. poney, C'est un hein. bovin, ça, 100% un bovin. Écoutez, C'est un bovin, oui. bon, faut Un se mettre gnou. d'accord parce qu'il a quand même la croupe qui est relativement basse, ce qui nous fera rappeler une hyène. Boss. C'est vrai. Il a des cornes de bouc, tronche de cheval, mais la grâce finalement des meilleurs. En tout cas, ça glow up le flow du prophète. Hein, je te le Le dis. prophète est exceptionnel. C'est vrai. Le prophète. Ah, glow up. regarde cette mobilité. Waouh. Double saut, mon frère. Ah. Voilà, Mais c'est une licorne ton truc. c'est une licorne. Et du coup là, je ne fais qu'une bouchée de l'ancien man. Alors, Ou bon, il bah, fait peut-être non, une bouchée de toi. Attention, non, je alors pense pas. c'est très bien.
C'est une marguerite. Donc le cheval Très peut bien. pas écraser tes ennemis? Non, le cheval, je le trouvais trop beau déjà. Bon, ça c'est raté. Allez, oui. Ok, bon, lui il m'a whiffé. Et c'est là que, du coup, Ça, tu on peux te balader. découvre Là, tu peux te balader. toutes Il y a plein Un d'arbres qui monde. brillent dans ce jeu. plein d'arbres. Ouais. Oui. Là, t'as des bonfires là, il y a vraiment Oh, beaucoup énormément. de points de sauvegarde. Hein. Beaucoup de choses à faire. C'est Ah. excessif. Combat à cheval, peut-être. Un combat à cheval. Ah, alors que peut-être mon Némésis. Le bouquetin. Voyez. Mon Némésis. Oh. Oh là, il perd. Oh, lui, Il a pas l'air de perdre énormément de vie. Oh là là. Ah, mais on peut dodge avec le cheval. Bon, par contre, il m'a mis la sauce. hein. Il dodge, Ah oui. dash. Il t'a mis la, Les deux. il t'a mis la pâtée, hein. Je les cache pas. Ah, mais voilà une nouveauté que Incroyable. j'apprécie, les Ah combats oui, à cheval. Le lock. C'est la première fois qu'il y a ça. Oui. Oui. Là, il va en mettre une. Oh, l'attaque cruée. Attaque cruée. C'est la base. Ah bah ouais. Oh là, il est dégoûté. Non, mais à quelle Eh heure ouais, Attends. ouais. À quelle C'était heure beau, c'était beau. 120 de puissance stabée. Non, mais à quelle Tu heure peux rien C'est faire. Patte arrière. Ok. Très bien, patte arrière. Est-ce qu'on retournerait bon, du côté là-bas tout en évitant l'autre con Où est-ce qu'on retente le boss Où est-ce Moi, qu'on- je pense que tu peux retenter le boss, c'était pas mal de le battre en plus. T'as l'air de bien maîtriser les griffes. Ouais. Quand je le sauce, quoi. Franchement, tu restais juste sous ces jambes-là, comme le mec est en train de faire, et t'as gagné, à mon avis. Hein. Écoute, t'es en train de dire que je suis moins bon que ce random qu'on vient de voir là Non. Bon, très bien. Tu Il prends oserait tes marques. pas. Après, tu C'est pourrais l'affronter normal. à cheval. Non, à cheval, ça serait galère, je pense. Par contre, le mec qui t'envoie des flèches là, et Ah, lui, Ouais, il est non, hein. ils sont vraiment Il chiants. Lui, envoie il des m'énerve, flèches hein. de très très loin en plus. Hein. Un petit pas accroupi. Oula Allez, viens là. déjà bloque-le. Hein. Bon, déjà, hop là. Faut que tu t'éloignes pour éviter les flèches. Faut que tu déjà. l'amènes là où t'étais tout à l'heure. en Ouais, fait, hein. il va être bloqué par la porte. C'est ça. Et ensuite, après, même s'il fait son attaque là pour passer la porte, il On est met les rebloqué dans l'autre sens. On met les griffes. Voilà, là c'est bon, La là, il est griffe. bloqué par la porte. Vas-y, On va va, juste va entre ses attendre. pattes. Va entre ses pattes. On va attendre la première. On va se soigner là. Voilà. On va mettre la zone de soins. Là, il passe. Très bien. Ok, là, ils sont. Et ensuite, il a le deuxième pattern. Pas du tout. Très bien. Mais c'est pas grave. Quelques dégâts. Voilà. Ah, cet homme Là, de on la attend. grille. L'homme de la griffe. Voilà, ça ne m'impressionne évidemment pas. Ah, séisme. Très bien. Il me touche alors que pas du tout. C'est pas grave. Bah, c'est les dégâts de grade. Voilà, c'est des dégâts de gratte. Sa patate. Patoun ou pas patoun. Là Ah, mais Ah, j'aurais pas dû faire ça peut-être. il fait, fait des power geysers, ça veut rien dire. Ah, c'est le Sort son moment. épée, ça rigole plus. Voilà, donc c'est le moment où j'arrête évidemment de rigoler. Les Repouken, mais il a quasiment plus de vie, hein, c'est easy. Hein. Oh, roule. Oh, lui, Oh d'accord. non Genre, tu prends le dégât de vibration. On va quand même demander Le la VAR séisme, là-dessus, quoi. mais. T'as pris une racine. je pense que- Oula. D'accord, évidemment, il a C'est pas une roulé. feinte d'attaque. Très bien. Mais il a que mid-life, donc là faut le taper. Voilà, Jean-Michel Gourdin, tu as Ah raison. putain, mais Jean-Michel Gourdin qui pourtant. Attends, Oh, mais je comprends pas son pattern d'attaque. Je suis pas mort. Le clodo contre tout. Ah, le lock contre les Mais on géants, peut y croire, on peut y croire. c'est un concept. Hein. Voilà, Alors que je n'ai plus de soins. Très bien. Donc, alors. Tout T'as va ta bien se magie encore, passer. Oui, hein. Ouais, le cercle me heal, mais. Ouais, mais le cercle. Il est ouais. un peu long à invoquer. Non, tape pas. Voilà. Tape pas, jeune Jeune destrier. Gourgandin. Est-ce qu'il a un deuxième pattern? Mais non, mais il est facile ce boss. Pourquoi je galère? Parce qu'en fait, il a énormément de dégâts de zone. Ah, c'est Tu bon. veux pas paterner? Ah, ça y est, il a. Qu'est-ce qu'il fait? Et il prie les dieux! Oh, ce troll, il invoque les dieux. Il prie les dieux! Mais qu'est-ce qu'il est con, le clodo? Non! Jean-Michel, la priance. J'ai jamais été aussi Il a proche de autant lui de vie casser la que gueule. toi. Fais pas ça! Et c'est la mort. Non, c'est bon, il lui manque un hit. Il lui manque un hit, c'est Allez, imperdable. allez. C'est imperdable. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est bon! Oh, tu l'as counter hit. Bien joué, TPK. J'y ai pas trop cru, je vais pas te mentir. Ouais, Ah, mais pourquoi il fait ça? Mais parce qu'il est Ah, fatigué, il en est fait. épuisé. Il est épuisé. Non, mais t'as Attention, touché le ça sang à va- tous les coups là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il s'est mis dans incroyable. cette. Il a, Mais- il a troll. Il se repentit. Mais Ah, on il t'attend par contre là-bas. Hein. Sache que tu es très Ah oui, attendu, t'es traqué là. à l'entrée du château. Ouais, mais alors du coup. Ouais, on va tu quand vas même, tu vas on va- Bonnef. On va peut-être Bonnef. Hein. On va. Tu vas Bonnef. Michel Et là, tu Bonnef. peux monter d'un niveau probablement avec Peut-être. tout ce que t'as gagné. J'ai gagné Alors que nous tellement sommes, de. nous sommes le matin. J'ai gagné tellement de ressources, c'est excessif. Montée de niveau. Ah! Voilà. Voilà, enfin. Alors on va piffer. Est-ce qu'on pifferait pas de la force? Un mendiant fort. Non mais tu joues le prophète.
Et bah alors regarde, il a 12 de force. Alors, il a quand même 16 d'esprit. Bah oui, c'est un 16 de magicien foi. qui fait de la magie et il a la foi. Il a la foi, la passion de soi. Le regard de Ken qui juge. J'en peux plus. J'adore. Bon écoute, on monte la foi. Tu peux monter la foi si tu... Bah on monte Y a quoi? pas une stat de chance. Allez, l'esprit. Il n'y a pas un truc qui explique L'esprit, à quoi si, mais qui va le PC, faire c'est les points de magie, les PC. Esprit et tu l'as. quoi. Allez, un esprit, c'est bon. La foi, de toute façon. Faudra arrêter de prier en plein combat par contre. Ouais, alors là, il va falloir qu'il arrête de prier comme un connard parce que ça, Après, il a la foi. Hein. ça va commencer à se voir quoi. Un petit peu trop là. Bah, En plein combat. il ne rate jamais l'heure de la prière. Excusez-moi. C'est vrai. La J'ai une pierre. mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mais Non. Bah oui, il a rip-hop, c'est normal. Mais je pensais Mais que c'était après, un de toute boss. façon, dans ce jeu, enfin, si t'as déjà joué à un Soul, tu le sais, il n'y a pas besoin de taper les ennemis. Hein. Non mais Une fois que t'as le évidemment, niveau, mais- tu vas tout droit et t'en as rien à foutre des ennemis. Aïe, mais je pensais quand même globalement que c'était un boss en fait. Mais non, pas non, du c'est pas un boss, il n'y a pas de Non. grande barre. C'est juste un gros ennemi chiant. Oh là là, bon écoutez, hein, moi je vais, comme on dit. Ah, je suis bloqué. Visiblement, Ah. on ne passe pas. Mais tu as un saut. Ouais. Je lance. Ouais, j'ai aussi les flèches dans le cul, mais ça c'est Oui, c'est un détail. anecdotique. Ah, on passe ici, tu peux Qu'est-ce que- passer là. Formidable. C'est pas grave. Voilà, ça, là, ça y est, tu joues enfin à Dark Souls, merci. Voilà, On tape jamais les ennemis. Je speedrun. Tu vas loin et tu fais des gros ennemis qui donnent plein d'XP, proche d'un bonfire. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais Bah, pas. il est toujours en train de te poursuivre, mais bon, tu peux sauter plus Oui, que je rouler. saute, hein, je cherchais à... Allez, monte la pente, laisse-le, de toute façon, Ouais, il va te est là, désaggro au bout d'un ouais. moment. Alors il y a aussi... Regarde, lui Yamamoto, tu t'en fiches, voilà, speedrun. Très bien, voilà, ça y est. C'est bon. T'aurais pu prendre le cheval aussi, hein, ça marchait. Non. Avec le double saut, je pense que tu passais. Alors, easy qui c'est qui peasy. rigole maintenant, bande de Tout le monde cons? tu Ah, sais mais qu'il trop le rigole. malin, là. Attendez, parce qu'il y a quelque chose à tester là. Ils ont pas ta vitesse en Voilà. côte. Bien joué. Je me casse. Bien joué, XP Je gratos. prends ma taxe et je m'en vais. XP gratos. Voilà. Ça c'est Évidemment. stylé la bourrasque. Voilà, et t'arrives à Valorant. J'arrive à... J'allais le dire Valorant, tu vois. On arrive à Valorant. Valorant, c'est où le Alors, il savant? te poursuit toujours ou pas? Est-ce qu'il me poursuit? Non, Non, il a la Il a l'air d'avoir... Dès que la zone a changé, il le lâche quoi. Il a l'air de m'avoir... Des agros, tu vas lâché. chercher un bonfire quelque part et t'es bien là. Hop là. Alors, petit bonfire. Parce que... Alors, il y a un petit icône. Regarde sur ta map si t'as débloqué une autre Oui, partie de la map Bien d'ailleurs. sûr. Non, ça c'est pas ça. Putain, j'arrête pas de me tromper. Parce que la map, voilà, donc là c'est la partie de la map que tu as découvert, mais il me semble Elle que la est- map est elle est encore. très grande, la Ouais, elle map, est plus non grande que ça. hein. Oui, on est C'est plus d'accord. grand Oui, encore. voilà, parce Il y a que des là, zones encore pas découvertes ouais. là-dessus. Par ça, il faut aller au nord. Bon, alors, Au après, nord. c'est pas là où tu dois te diriger de base. Il faut que tu te C'était les diriges corons. au point indiqué par ton petit flat. Ouais, c'est ça. Donc là, a priori, on va arriver vers... Oula, oula, On oula. n'arrête jamais. A les loups qui tombent du priori, ciel de fait. Ce Oui, sentiment, bah écoute, Oh là, c'est quelque chose qui a oh là. extrêmement- ce sentiment d'insécurité, Violence animale, c'est ce vrai. sentiment Mais d'insécurité ils ont- tout le temps, j'adore. Ah, j'ai tout wifi, d'accord. Il est de fou. hein. Alors, Et flat. Pas Ah, t'arrives à whippé. tuer le J'arrive à loup hein, tuer, quand même. hein. qu'est-ce qu'il Oh. Alors, là par contre lui Ah, t'as. Mais ouais. en fait, il fait des Gnogné. actions, des fois, il fait des actions qui me font envie de... qui me donnent envie globalement de... Ah, déjà rien que le fait que quand t'appuies sur la griffe, il faille attendre approximativement Une seconde et 6 demie, ouais. secondes Oui. avant Ça. que l'attaque ne sorte. Il s'en passe des choses en 6 secondes. Ah, c'est sûr, c'est Alors, nécro, le là. jeu de la rigidité. Bon, là, au moins, on sait que... Prends ton cheval s'il te plaît, Ah, de prends le grâce. cheval Ouais, Ok. de grâce, cheval. T'es obligé de repasser par là. On Ouais. peut chevaliser. Cheval, et là tu fonces comme si Jaja en Comme si de dépendait. rien n'était, très bien. Mais écoute, on va Et chevaliser. tu vas double sauter au-dessus de ces tenanciers du Ça cul, va, là. c'est pas grave. Double saute, Oh voilà. là là. Et là c'est bon, voilà. Ah, il là, n'y a, c'est plus facile quand Il n'y a même. pas d'ennemi. Alors fais attention parce qu'à un moment tu dois aller au point indiqué. Je sais pas où il est exactement le point indiqué. C'est vers l'est Ah, d'ici. C'est une fausse pancarte. Ouais, là il faut que tu ailles direction est. Direction ouest, donc devant. Non, nord, Nord, voilà. oui, ici. non, c'est- Parfait. Continue à suivre le point indiqué. Au moins on va arriver au point qui va débloquer l'autre partie du scénario. Je pense que c'est vers ta droite. Hein T'enfonces pas dans ce Oui, chemin-là. c'est vrai, on- Voilà. Vraiment, enfin, si t'as déjà joué à un open world, t'as juste à suivre la petite boussole indiquée là-haut. On est d'accord, mais... C'est la Ouais, seule non. chose qui fait ta. Ah, Il veut alors j'ai pas une que mauvaise tu nouvelle. passes ici. Ah, visiblement, un mur invisible extrêmement bien fait devant. Extrêmement bien fait. Très, très Là, on est sur invisible, hein. PS1 là. hein. Là, on est, Oui, on est à celle- complètement. Ah, C'est ça l'antique, c'est complètement ça. là, on est sur PlayStation 1 Alors, quand a même. priori, c'est Ouais. ici. Hein, c'est ici. Donc écoutez, on va essayer de voir ce que... Non, mais... Faut que tu fasses le tour. Monte la côte. Monte au banc. Alors, Ouais, monte la côte. Ça doit être dans la petite, ouais, dans la petite maison, dans carriole la cabane qu'elle a, au ouais. jardin. Alors ce que ça donne, si vraiment... Ah, mais c'est très joli, ma foi. Oui, Regardez-moi c'est ça. joli. C'est Ouais, coupé. C'est quoi Mais ça alterne entre le très beau et le très mais. le trem.
Alors, comment on descend de ce canasson de ses morts Utilisez, voilà, tout simplement. Alors, le canasson est rangé dans le pantalon. Mais c'était sûr que t'allais suivre. C'est quand même pas possible ça. Pas possible, merde. Putain. Soin. Soin. Tous les soins de ta vie. C'est pas loup possible. là. Obligé de gourdiniser. Non mais Ah, il t'a pas vu là. Oh. T'étais en mode Oh. discret là, ça Oh. se voit. très discret. Voilà, allez, prends au moins l'objet qu'il y a dans cette maison. Attends, on va lire le message. Objet précieux, droit devant. très Objet bien. précieux droit devant. Coucou. Voilà l'objet précieux. L'anathème. Ah. Mais bien sûr, la fameuse anathème. Vous savez ce que c'est c'est un anathème, une anathème, je crois on dit. Une anathème. Aucune idée. Aucune idée. Je l'ai su, mais je sais plus. Note mon bon TPK que même si tu as récupéré l'anathème, tu n'as toujours pas rempli ton objectif. Hein. C'est pas grave, je regarde un petit peu l'anathème. Faut vraiment que tu t'objectives. Alors, Inflige des dégâts sacrés forts contre les morts vives. les morts vivent. Et bah voilà, C'est bien contre des loups, ça va être utile. ça va être très utile. Non, mais pour contre des- le Vas-y, très moche full de tout sud, à l'heure, là, Oui, voilà. ça m'a l'air adapté. Sud. Faut que tu descendes de là. Alors on va descendre de là, descendre ici. Putain, mais c'est quoi déjà un Par là, anathème c'est bien, Je l'ai c'est bien. su, j'ai su ce que c'était, putain. Attends, je vais te... C'est un truc religieux. Ça y est. L'anathème, C'est un truc religieux, 100%. C'est putain. Tu C'est viens de un anathème. récupérer la Flora Mantis, Anathème. donc ça c'est exactement ce qu'il te fallait. L'anathème, c'est une sentence d'excommunication C'est ça, prononcée par les églises. c'est Voilà. ça. C'est mais c'est une excommunication. l'excommunication. Plus, hein. C'est genre bon, c'est pas genre bon bah on a bien réfléchi, votre dossier ne sera pas repris. Hein, c'est plutôt du. Du bien. Il n'y a que Francis Lalanne qui utilise ce anathème, très bien. Mais Francis Lalanne a été une référence à une époque. T'as plus de. Il faut que tu te retournes, faut que tu trouves absolument un bonfire parce que là tu n'as pas de quête. En Non. fait, t'as pas de lieu où aller. T'es en T'es en train train d'errer. Bon, c'est le but, hein, je pense. Et voilà, exactement. Dans quel état? En plus, Marcus vient d'arriver. Ouais. Trouve-nous un petit bonfire pour terminer. Allez, on va trouver un petit bonfire. Enfin. Et ensuite, ce sera évidemment en fin d'émission un Marcus. Ah, Oh, oui, les fameux. un Cacatoès. Alors les fameux, Je le reconnais. En fait, ça généralement, c'est vous avez des petits mobs qui sont très rapides et qui peuvent en fait vous reward si vous les tuez dans un temps imparti entre guillemets. Ça c'est aussi une petite marque de fabrique. Est-ce qu'on trouvera bon lui on s'en Donc, quoi qu'il arrive, n'attaque personne. hein. non j'attaque Voilà. personne. On voit s'il n'y a pas un bon Mais fire. ce jeu, tu peux tellement aller loin. Ah, au bout d'un moment, quand même, il y a des dégâts qui sont assez conséquents. Non, Il t'a dit non. Non, mais enfin, j'aime bien comment Ken il fait le truc. Fonce tout droit, n'attaque personne. Ah, c'est vrai que dans ce jeu, il y a des dégâts qui sont quand même assez conséquents. Bah, en même temps, moi j'ai toujours vu Ouais, Dark t'as- Souls. mais Moi, je là, regarde c'est quoi, que là les speedruns de Dark Souls. Hein. Non, mais c'est Donc, quoi que t'as dans les pris speedruns de Dark Souls, Je vois que t'as pris une flamme. On ne un touche truc, personne, et- hein. j'ai pris une balista. Une et arbalète, ouais. J'ai pris une Ouais, une balista et un coup arbalète, d'épée dans le cul. Incroyable. Donc me suis fait bloquer comme, je suis dégoûté. Je me suis fait bloquer comme un fan de Gotaga à la Paris Games Week. Donc c'était super. C'est ça. Excellent. Elden Ring est actuellement disponible Mais quel et fun. testable en mode bêta. Ouais, si vous aimez les Souls, c'est vraiment la promesse du Souls en monde ouvert Ouais. qui semble être tenu. Peut-être quelques imperfections techniques à revoir encore sur cette bêta, Oui. mais on est quand même à pas mal de temps de la sortie du jeu. Je pense que ce n'est pas très très grave. Ça vous permettra d'apprécier un peu le système et voir aussi ce qui change par rapport à Dark Souls. Déjà, les environnements plus grands, le fait d'avoir une monture, ça a changé pas mal de choses, à mon avis, dans le jeu. Un jeu qui t'invite un peu plus à l'exploration. Ouais, et qui est, enfin bon, évidemment, j'ai joué comme un sac. Non, fallait pas s'attendre non, à autre Non, chose. t'es dur, t'as bien joué, je trouve, T'es dur avec Oh, toi. j'ai joué comme un sac. Mais Non. dans l'idée, Ah, d'accord. je pense vraiment que pour ceux qui ont ne serait-ce eu une petite expérience des From, tu vois, les Dark Souls, les Bloodborne, les Sekiro, et même si vous trouvez frustré par rapport à ces jeux, je pense qu'il y a vraiment énormément de fun à avoir dans ce jeu, véritablement. Et pour On ceux voit qui le n'ont jamais potentiel, joué, tu vois. comme moi, ceux qui n'ont jamais joué à un From Software, Ouais, en fait, Demon's Souls, Ouais, Je pense qu'il y a moyen ça de faire un l'air, truc ouais. très sympa Il a l'air avec ce jeu. accessible, hein, le Ouais. jeu. hein. plus qu'un Demon's Souls déjà. Bon, Demon's Souls, c'était pas le plus dur des Souls. hein. Ok, non, d'accord. Ouais. Et puis c'est accessible, tu vois, c'est moins lourdingue quand Tu même. vas mine de mourir, rien. mais franchement, tu réapparais juste à côté. Enfin, c'est Ça vraiment. va, hein. Oui, c'est vrai, il a l'air quand même assez Tu persistant. vas Moi, il mourir, m'a tu donné vas prendre envie en tout cas. l'arbalète enflammée dans la tronche et tout va bien. Si t'es rigoureux et que tu vas de bonfire en bonfire, même Ouais. si tu Il meurs. faut et aimer que tu souffrir, mourras. voilà. Faut aimer Oui. souffrir, faut aimer le barbelé, faut aimer Faut la pas être frustré harissa. par Mais le le fait de crever dans un jeu, quoi. Voilà, c'est si t'aimes le barbelé, globalement tu vas prendre plaisir dans ce jeu, ouais. Moi, ma vraie question, c'est quid du level design du jeu, puisque là, dans ces mondes ouverts, même si on promet d'avoir quelques zones en donjon, en château, des choses comme ça dans ça,
dans ce monde ouvert, bah, finalement, tu as moins ce côté génial de découverte de zone, puis de raccourci juste après. Là, bah, tu avances dans tes zones, tu as des bonfires, tu te téléportes d'un à l'autre, et puis c'est fini. C'est quand même un autre délire en termes de design général par rapport à un Souls. Et moi, j'ai même une réserve, c'est que aujourd'hui, les open world, c'est vrai que la formule s'est beaucoup essoufflée, en fait, parce que généralement, la découvrabilité et l'exploration étaient trop artificielles, en fait, dans la plupart des open world. Tu vois, c'est va chercher 8500 fleurs de ça, machin, tu vas aller Horizon Zero Dawn, typiquement. Et est-ce qu'on aura un open world plutôt à la Breath of the Wild où l'exploration, c'est parce que tu en as envie, ou est-ce que c'est parce que non, tu as besoin de ces 3700 pierres de merde, tu vois. Voilà, c'est un petit peu ma petite réserve que je mettrais là-dessus. On verra, en tout cas, vous allez pouvoir tester. On y rejouera en fin d'émission à ce Elden Ring. On va accueillir sur le plateau le grand Marcus qui est là aujourd'hui pour ce lunch play. Ça fait plaisir. Regardez-le, musique exceptionnelle. Sortez les trompettes. Mais oui, nous sommes là. Bonjour Marcus. Salut. Nanix, je te présente Sunday. Je te présente TPK. Oh là là. Comment ça, mon Marcus? Mais pareil, je t'en prie, installe-toi à ton poste. Voilà, juste devant le micro, ici. Marcus. Tout neuf, ça sent le bois neuf, c'est magnifique. On a dépensé sans compter. On a mis les moyens. C'est exactement ça. On a dépensé sans compter. Marcus, bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de t'accueillir ici. Ça fait Pour plaisir. ceux que je connais et découvrir ceux que je connais pas, donc c'est super. Moi, ça fait toujours quelque chose de voir Marcus à côté de moi. Ouais. Depuis le temps, tu n'es pas habitué à l'odeur encore. Non, j'ai grandi avec lui à la télé, donc ça fait toujours quelque chose. Il le sait, je l'ai déjà dit. Tu me l'as déjà dit, mais C'est un sentiment que tu dois souvent ressentir ça, hein, quand même, Marcus, Oui, comme très... sentiment. D'être avec des gens qui t'ont découvert, etc. J'ai un peu peur, je suis un peu timide. Ouais. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est parfait. Ouais, souvent les gens me disent que je suis un bon souvenir d'enfance pour eux, donc ça c'est génial. Enfin vraiment, un mec m'a dit un jour t'es mon Casimir. Mon Casimir. Je sais pas si c'est ça à cause de la forme ou à Tu prends cause de... comment ça? C'est mon Casimir. Je trouve ça mignon. Ah bah moi Casimir c'est mon héros d'enfance. Donc j'ai eu la chance de faire un level 1 avec lui d'ailleurs. Et je te jure c'était super. Wow. C'était génial. J'étais comme un gosse. Le gars dès qu'il met le costume c'est fini. T'as Casimir en face de toi, t'as envie de chialer tellement ça fait peut-être le même effet qu'à toi, je sais pas. Mais c'est génial de te dire que t'as un bon souvenir déjà dans la tête des gens. Puis ça continue, 30 ans après, je suis toujours là, on est toujours sur Game One, sur Twitch, partout. Je fais des salons souvent le week-end, je croise plein de gens qui viennent me faire un petit coucou. Je suis super content d'avoir cette affection des gens, quoi. C'est rare, enfin je pense que c'est assez rare. Je pense aussi. Vous devez l'avoir aussi, je pense aussi que c'est assez rare. Mais moi, ça fait longtemps. Moi, je n'ai pas que l'affection des gens. TPK me déteste. C'est vrai. Voilà. C'est tout le temps Qui ne déteste pas bien sûr, et inversement Et d'ailleurs. inversement, tu me détestes, on se déteste, nous nous détestons. Non, moi je te déteste Que pas. nous nous tu vois, ah ouais. Non. Ah bah je me sens comme un con de fait. C'est pour ça qu'il me déteste. Il s'est démasqué tout seul, ça, c'est ballot. Justement, Nanix, Sunday et TPK t'ont préparé une petite interview. On va parler de toi, on va parler de ton parcours, on va parler de ton actualité et aussi de jeux vidéo aujourd'hui et de ton avis là-dessus. On va commencer par toi. Sunday, on préparait quelques petites questions pour Marcus justement ici. Je t'en prie, Sunday. Bon, Marcus, t'es un peu le streamer originel. À la base. On va pas se mentir, c'est quand même. C'était toi le premier. La MIB qui est sortie de l'eau, il y a des pattes qu'on poussait. L'Elden Ring. Le premier batracien qui est sorti de l'eau. L'élu, littéralement. Oui, c'est vrai. Bon, comment ça t'est venu l'idée de faire ça? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu le tout début, la genèse? La genèse du let's play. La genèse du let's play. Il n'y avait rien au début, il y avait Pong, c'était en noir et blanc. Je peux remonter jusque-là, mais en fait, c'est Canal+ qui a créé Game One. Et moi, avant, je travaillais déjà sur Canal+ sur une émission qui s'appelait Cyberflash. On faisait des tests de jeux classiques, des trucs de 2 minutes 30 avec un montage et tout ça. Et quand on s'est dit, on va créer une vraie chaîne de jeux vidéo, il fallait créer des programmes. Donc, le truc, c'était de se dire comment on fait pour parler de jeux vidéo aux gens, et y compris aux gens d'ailleurs qui sont pas forcément fans, mais d'en parler un peu à tout le monde. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie? Quand tu as un pote qui vient, il dit, il est bien Elden Ring, tu dis, assieds-toi,
on va jouer au premier niveau, le level 1, 20 minutes, et puis dans 20 minutes, tu sauras si tu as envie de lâcher 60 € pour ça ou pas. C'est vrai. Donc l'idée, c'est de retranscrire exactement ce qu'on fait tous avec nos potes devant un écran de télé. Et pour ça, je ne pouvais pas faire venir les spectateurs à côté de moi, mais je pouvais me mettre sur fond vert pour être inclus dans le jeu. Ça s'appelait Inside d'ailleurs au début, Level 1, les pilotes s'appellent Inside. C'était vraiment l'idée d'être dans le jeu grâce aux effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque. Aujourd'hui, tout le monde fait ça chez soi, mais il n'y a qu'une chaîne de télé qui pouvait le faire à l'époque en fait. Et surtout de parler aux gens comme on se parle en vrai. Pas faire l'animateur télé, tu vois, le battler qui va essayer de te vendre le truc. Si tu le vends s'il est bien, si sincèrement tu penses que c'est bien, si tu trouves que c'est de la merde et que ça vaut pas 60 €, oh la vache, j'étais jeune. Oh, la PlayStation, c'est une console que j'ai achetée au Maroc, c'est une fausse PlayStation. La PlayStation. Celle-là, elle est incroyable. Elle est géniale. Absolument pas. C'est une NES dedans. C'est une NES dedans. Moi, je l'ai eu celle-là. Enfin, je l'ai pas eu. Bref, je suis algérien. Et donc, du coup, genre, PlayStation, j'ai un cousin qui avait la PlayStation et j'avais pas compris. Mais même moi, j'avais une console, j'avais une N64 qui était une manette que tu branchais en câble VGA. Dedans, il y avait une NES. Oui, bah oui. J'ai eu ça aussi. Ça sent l'escroquerie. Mais là, l'escroquerie allait plus loin parce que ça avait la forme d'une PlayStation. Donc, tu avais le rond, la trappe ronde pour le CD. Et quand tu ouvrais, il y avait un port cartouche. Ça s'appelait l'escroquerie, c'était fabuleux. Et j'ai vu ça à Agadir, sur le marché d'Agadir. Et j'ai pris en photo et tout ça. Et je me dis, je peux me l'acheter, alors c'est, je sais pas, 210 dirhams, ça doit être 2 € tu vois. Ouais. J'ai négocié à 1 €, bien sûr. Et je l'ai ramené dans mes valises. Voilà. Pour Canal+, c'était une nécessité de parler de jeux vidéo à l'époque. Monter la chaîne Game One, qu'est-ce qui a motivé à l'époque les dirigeants de Canal+ de parler plus de jeux vidéo, de ce pan culturel sur la télé? Bah, tu sais, c'était l'époque du. Il y avait pas. Alors déjà, il faut s'imaginer pour les plus jeunes, il n'y avait pas Internet. Sans Internet, ça n'existait pas. Ça existait, mais tu voulais voir une photo et ça affichait ligne par ligne. Enfin, je crois que vous n'avez pas connu ça. Moi, j'ai connu. Si. Premier Internet. Le YouPorn de l'époque. Premier Internet, c'est sur ma Dreamcast. Je te prie de croire qu'avant d'être émoustillé, j'attendais ma minute. Voilà, mais t'as le temps de te chauffer, de penser ça, c'est bien. C'était beaucoup d'imaginaire après. Donc, déception, pas. Voilà. Voilà. Donc pas d'internet, donc qu'est-ce qui remplaçait internet? Il y avait les magazines, les fanzines, t'aimais le jeu vidéo, t'avais des magazines spécialisés, t'aimais les chevaux, t'avais des magazines spécialisés sur les chevaux, etc. Et ça a été l'essor du câble et du satellite, où tout à coup on est passé de 6 chaînes à 200 chaînes. Et du coup il fallait créer des chaînes thématiques qui allaient plaire. Il y avait Filles TV, c'était un truc avec plutôt des trucs pour les filles, même si c'est un peu ridicule de le présenter comme ça, mais enfin c'était sympa. Il y avait des chaînes de sport, il y avait des chaînes sur Equidia, il y avait Eurosport, il y avait des chaînes de boules, voilà. Donc, jeux vidéo, ça pouvait être un truc viable. En fait, vous avez regardé ce qu'il y avait en kiosque, en magazine, et vous avez dit, il faudrait un peu les mêmes thématiques sur le câble, c'est ça? Pour créer les programmes, c'est un peu ce qu'on s'est dit. Moi, je viens de la presse écrite, j'étais chez Tilt, Console Plus, Player One, tout ça, donc j'étais habitué à ça, aux rubriques habituelles, les astuces, enfin tous les trucs. Donc on s'est dit déjà, il y a moyen d'adapter tout ça en format vidéo. Et puis on va essayer de trouver d'autres formats. Donc c'est comme ça que Level 1 est venu, quoi. Mais à la base, Game One, ça c'était une chaîne qui s'appelait C2 Points, qui était une expérience de Canal+ pour vendre des jeux en téléchargement par le décodeur. Donc dis-toi, il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas télécharger des jeux. Tu branchais ton décodeur à ton PC et tu téléchargeais des jeux payants ou gratuits. Et C2 Points, l'ancêtre de Game One, ce n'était qu'une vitrine de ça. C'est-à-dire qu'on disait, cette semaine, il y a le dernier Tomb Raider pour 30 €, vous le téléchargez par le décodeur sur votre PC. Et puis il y a ce petit jeu d'échecs, il est absolument dégueulasse, l'intelligence artificielle est pourrie, mais il est gratuit. Et en fait, ça servait à Canal à faire des expérimentations techniques sur la possibilité d'envoyer des données, et en l'occurrence des jeux, par l'intermédiaire du décodeur. C'est assez novateur. Et au bout d'un moment, au bout d'un an et demi, ils se sont rendus compte que... Donc moi, je travaillais déjà là-dessus. On faisait la vitrine, si tu veux. On montrait ces jeux. On écrivait très librement, vraiment. Quand c'était de la merde, on le disait, mais c'était gratuit. Ou c'était pas terrible. Mais c'est pas cher. C'est nul, mais c'est gratuit. C'est pas cher. C'est pas cher. Mais, toujours dans la bienveillance. Mais du coup, on était déjà honnête, transparent, sincère. C'est ça qui compte, si tu veux. Et puis nous, on se disait,
en fait, on a une chaîne de télé là. Quand tu appuies, je sais plus quel était le numéro, peut-être 42, tu avais des jeux vidéo à l'écran. Donc, il y a une chaîne de jeux vidéo, il y aurait moyen de faire des programmes. Donc, en plus de notre boulot normal, on a fait la nuit du jeu vidéo, 2-3 petits trucs pour tester et tout ça. Et au bout d'1 an et demi, Canal s'est aperçu que l'expérience, ça fonctionnait très bien, mais il y a Internet qui arrivait derrière. Oui. Ça servait à rien de passer par le décodeur. Et donc, ils se sont dit, soit on arrête la chaîne, on ferme ces 2 points, soit on la transforme en chaîne thématique. Voilà. Et c'est là qu'ils ont décidé de créer Game One à ce moment-là. Hein. Voilà. Ouais. C'est une bonne, smart move. Et à l'époque, franchement, sans Internet, c'était génial que chacun puisse aller piocher ce qu'il veut sur la télé. D'habitude, la télé, tu subissais. Au début, moi, j'ai connu 3 chaînes. J'ai même connu des chaînes en noir et blanc. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est vraiment. C'était fou d'avoir faux, ce choix. C'est faux. Ah, je te jure, c'est vrai. J'ai connu des télés sans télécommande où tu te levais. Et tu cherchais la station comme tu cherches une station de radio. Je te jure que c'est vrai. Ma première télé dans ma chambre était comme ça, mais il y avait la couleur. Ah, il y avait la couleur. couleur. J'ai une télé en noir et blanc. C'était une télé des années 70, j'avais la couleur. Mais bon, je devais changer, moi-même appuyer sur le bouton pour avoir Moi, c'était les tubes Cato. le truc RCA. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. T'avais la couleur. Oui, j'avais de la couleur sur ma Cato à l'époque dans ma chambre. Et cette télé, ma télé était affreuse parce qu'en fait, elle n'était qu'en 50 images secondes, donc le fameux 50 Hz, qui est notre format de diffusion classique à la télévision. Et quand j'ai branché ma Neo Geo dessus pour la première fois, j'étais tout en noir et blanc et rien ne fonctionnait. Je pensais que ma Neo Geo, qu'on avait payé une fortune, était complètement cassée. Alors qu'en fait, c'était juste un problème de télévision et je découvrais le NTSC et l'existence du 60 Hz à ce moment-là. Voilà. Alors attends, ça veut dire que tu as commencé à jouer à Puyo Puyo en noir et blanc, ce qui est quand même un exploit. Moi, je me dis, Ken, c'est mon maître Jedi de Puyo Puyo. J'ai commencé sur la Mega Drive avec Dr Robotnik. Ah, d'accord. Donc, pas forcément besoin de couleurs. C'est dans la compilation Sonic avec Dr Robotnik dedans, qui était Puyo Puyo pour les Européens et les Occidentaux à l'époque. Donc la Mega Drive fonctionnait très bien en couleur chez nous. Sunday. Marcus, tu nous as dit que tu étais chez Canal+, du coup, avant. Comment t'es rentré dans le milieu de la télé ? En fait, tu voulais de base rentrer dans ce milieu ? Ah non, j'imaginais pas. J'étais timide, moi. Je ne m'imaginais pas devant une caméra. Ça me paraissait impossible. Quand je faisais des stages avant, je n'osais même pas téléphoner à des gens que je ne connaissais pas. J'étais timide à ce point-là. J'arrive toujours pas. J'ai encore du mal, je t'avouerai. Mais non, j'ai jamais pensé à faire carrière là-dedans. C'est arrivé vraiment de fil en aiguille, accidentellement. Je travaillais pour Tilt, qui était un des premiers magazines de jeux vidéo de la presse papier. Ok. Qu'est-ce que tu faisais dans ce J'étais rédacteur. J'étais pigiste. Après, j'étais à plein temps. Ouais. J'ai commencé à Micronews avant ça. Et à l'époque, c'était un petit milieu. Il y avait peu de gens qui vivaient du jeu vidéo, en fait. Ouais. Vraiment, il faut se remettre avant l'époque d'Internet. C'est fou. Aujourd'hui, tout le monde peut y accéder. Mais là, tu parles de vraiment... début des années 90, c'est ça ? Moi, j'ai commencé en 89. 89, fin des années 80. Donc, 89 à Micronews. Je ne répondrai pas. Tu t'étais pas né, je pense. Et donc, c'était super de déjà pouvoir parler de ta passion dans la presse écrite, c'était bien, mais tu es caché derrière un petit écran de clavier, tu tapes, etc. Alors moi, j'aimais bien faire des vannes déjà, donc c'est les trucs, j'essayais de faire les plus drôles possibles. Micronews, mon premier magazine, c'était un peu l'équivalent de Joystick aussi. C'était vraiment un truc très fun, où on s'amusait bien et tout. Donc, j'aimais faire rire les gens, mais en étant un peu caché, si tu veux. Et quand Cyberflash a commencé sur Canal, j'avais des potes de Tilt qui étaient là-bas et qui m'ont dit « Est-ce que tu veux venir travailler avec nous sur Cyberflash ?» Et moi, à l'époque, j'étais à PC Player, j'étais vraiment très très bien. J'ai dit venir juste sur une émission, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Là, je suis vraiment bien dans un magazine, c'est un peu délicat. Et ils m'ont dit, ouais, mais Canal, ils ont dans les tuyaux l'idée de créer une chaîne de jeux vidéo derrière. Je me dis, ils t'ont déjà fait une propale quand même. C'était tentant. Et donc, j'ai laissé tomber PC Player, alors que vraiment, j'y étais très très bien. Ah non, d'accord, ok. Laissé tomber totalement. Je suis parti, j'ai démissionné. Mais t'étais plus en pige à ce moment-là. Ah, j'étais en CDI. Et donc, tu pouvais pas négocier de faire le journal et l'émission Non, ça prenait vraiment du temps. Donc, ça appelle un gros choix de vie quand même. Ouais, c'était assez radical, mais tu vois, je regrette pas du tout. Donc voilà, je suis parti rejoindre mes potes de Tilt à Canal. Et là, on a commencé à travailler sur Cyberflash pendant plus d'1 an. Et après, il y a eu C2 points qui s'est transformé en Game One. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas un rêve d'enfant. Déjà, ça n'existait pas ce métier en fait quand j'étais petit. Ouais. Vraiment, quand j'étais petit, il n'y avait pas de jeux vidéo. Ça, c'est même pas. Je parle même pas d'internet, mais moi, en 77, j'ai découvert Pong. C'est le premier jeu vidéo. Et vraiment, avant ça, il y avait rien, quoi.
Donc, ce qui fait ma chance, c'est que j'ai pile l'âge qu'il fallait. J'avais 10 ans, 10-11 ans en 77. Et du coup, depuis 77, j'ai vu tous les jeux vidéo qui sont sortis pratiquement. J'ai pas eu toutes les consoles, j'ai pas tout vu, mais enfin, j'ai vu 80% des trucs. Donc, si tu veux, c'est génial d'avoir assisté à ça. J'ai eu la chance de naître pile au moment où je pouvais observer tout ça. Ouais. Et le fait d'en faire mon métier après, c'est venu naturellement. Mais c'est pas un calcul. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent travailler dans le jeu vidéo. Oui, complètement. Et ce qui est génial, c'est que la porte est grande ouverte. Tu t'allumes Twitch et tu y vas. Tu ne demanderais à personne. Moi, j'ai envoyé une lettre au rédacteur en chef de Micronews. Il m'a dit, viens, on va te donner un jeu, on essaye, etc. Donc aujourd'hui, la porte, elle est grande ouverte, mais il y a des millions de gens derrière la porte. Voilà. Alors, le gâteau est plus grand du jeu vidéo. Le gâteau est plus grand. Oui, il y a plus quand même. Mais il n'y a pas de la place pour des millions, malheureusement. Les difficultés ont évolué, quoi. Totalement. Du tout les mêmes difficultés. Exactement. Nanix. Oui, bon, Marcus, tu sais, moi je t'ai connu avec Retro Game One. On va parler justement de cette émission. Tu as été la voix et le visage de ce programme qui a été culte pour moi et comme pour, je pense, beaucoup de monde. Comment est venue l'idée de mettre sur pied Retro Game One? Comment cette idée de plateau, de déguisement, d'anecdotes, de blagues, même la façon linguistique de l'émission, comment c'est venu? Et deuxième question dans la question, est-ce que tu as une petite anecdote à nous donner? Je sais qu'il y en a en plus. Donc. Sur les tournages? Oui. J'en ai une très sale qui concerne Alex Nassar en plus. J'irai lui faire un petit bisou après. Retro Game One, en fait, c'est arrivé. Il y a eu un clash à un moment avec Game One. On a été racheté par Infogrames. Moi, je voulais pas dire du bien de leurs jeux de merde, qui étaient des jeux de merde à l'époque. Ouais. Et donc, j'ai démissionné, comme toute la rédaction, comme Alex, comme plein de gens, etc. Donc, il y avait vraiment eu un clash à ce moment-là, dans les années 2000. Je suis parti pendant quelques années sans vraiment avoir aucune idée de ce que j'allais faire. Ça a mis un terme à ma carrière. C'était pas un calcul, mais je voulais pas trahir les gens qui me faisaient confiance. Quand je disais tel jeu est bien, c'est qu'il était bien. Tel jeu est mauvais, il est mauvais et c'est tout. Donc je suis parti et puis après, Infogrames sont tellement mal démerdés qu'ils ont à moitié coulé Game One et ils se sont finis par se couler tout seuls. Ils se sont tirés une balle dans le pied tout seul à force de faire de la merde. Donc voilà. Et Game One m'a demandé de revenir après ça en disant on est fâchés, on était en procès même. J'avais déposé la marque Level One pour pas qu'ils l'utilisent et il m'avait fait un procès en dépôt frauduleux de marque. Donc il y avait un procès qui n'était pas encore, on n'était pas arrivé devant le tribunal, mais on avait accumulé des arguments. Et bref, et ils me disent voilà, nous on voit c'est MTV Viacom qui a repris Game One. Eux c'est des professionnels de la télé, contrairement à Infogrames. Donc eux ils savaient que mentir aux gens à la télé ça marche 2 mois, mais après tu te fous une réputation de merde et c'est fini, tu grilles à vie ta chaîne. Donc eux m'ont dit on aimerait que tu reviennes, mais on voit qu'on est fâchés, donc oublions le procès, on fait un arrangement à l'amiable et puis reviens travailler avec nous. Par contre on voulait pas que je reprenne Level One parce qu'il y avait une espèce de passif un peu bizarre. Donc ils m'ont dit essaye de trouver autre chose. Et moi, comme je suis vieux, donc le rétro gaming, ça m'intéresse. J'ai racheté toutes les vieilles consoles sur les brocantes. Toutes les consoles que j'ai pas pu avoir quand j'étais ado, je les ai rachetées un peu plus tard à vil prix sur les brocantes. À l'époque, il n'y avait pas le Bon Coin non plus. Donc voilà, trouver des trucs bien. Et donc le rétro gaming, ça m'intéressait. On s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et à Game One, on avait déjà une émission de rétro gaming qui s'appelait Mémoire vive. Très beau titre, brillant, fait par Alex Pilote et Jean Moncet. Et c'était juste des extraits de jeux qu'ils avaient tournés eux-mêmes vraiment, mais dans leur jus, c'est-à-dire il y avait le son de l'époque, il n'y avait pas de commentaires, il n'y avait pas de plateau, il n'y avait rien. C'était juste le jeu avec des petites bulles qui disaient ce jeu est sorti en telle année, le créateur, enfin, il y avait des petites infos si tu veux. Super stylé ça. Et Game One avait ça et il se disait il y a moyen de réexploiter ça, c'est-à-dire de le réutiliser, mais de le mettre en forme, pas seulement pour les vieux cons qu'on connu. Ce générique. Génial, mais vous êtes trop fort. Ce générique, il est ancré dans ma mémoire, c'est un truc de ouf. J'avais oublié comme ils étaient forts à la régie. Ils sont forts. Tu dis un truc, tu dis Michel Galabru ressemble à Han Solo, par exemple, il va trouver la photo. C'est ça. Et du coup, il fallait récupérer Mémoire vive et en faire quelque chose de plus accessible aux jeunes générations. Mémoire vive, c'était parfait pour les vieux cons comme moi. C'était leur Madeleine de Proust. Tu retrouvais la nostalgie des jeux que tu avais connus avec le son et 2-3 infos. Mais ça parlait pas forcément à des gens qui n'avaient pas connu à l'époque. Donc l'idée, c'était d'encadrer ça avec des plateaux pour donner envie à des plus jeunes de s'y intéresser. Donc moi, ma première idée, c'était de voyager dans le temps. Toujours grand fan de Retour vers le futur. Donc je voulais un vaisseau spatial qui voyage dans le temps. Donc j'avais prévu un truc fermé, tu vois, un cockpit avec des vieilles consoles qui auraient fait le cockpit et tout. Et voyager dans le temps et tout ça. On avait 0 moyen pour les décors ni quoi que ce soit. Donc on arrive au tournage. J'avais amené plein de consoles, de quoi bricoler
un cockpit en fait. Et Pierre me dit ouais, ça va être bien 2-3 émissions, mais tu vas être à l'étroit dans ton cockpit. En plus, je voulais vraiment une sorte de DeLorean, tu vois. Donc, elle me dit non, la machine, en fait, on va voir que la machine, c'est le studio entier, une grande pièce. Et le truc qui te permet de voyager dans le temps, bah, tu prends ta Mattel Intellivision, tu tapes la date, il y a un clavier avec des chiffres. C'est drôle en plus. J'avais pris une boule en verre que j'ai trouvée chez Ikea qui faisait une espèce de truc un peu lumineux qu'on a foutu dessus. Et voilà, j'avais ma machine à voyager dans le temps. Donc, si tu veux, le décor de départ, ça aurait dû être un cockpit fermé. Et ça s'est transformé en juste le clavier qui permet de changer d'époque. C'est le studio qui devient la machine. Et le studio devient la machine. Et c'est ça qui nous permet de faire tous les sketchs à l'intérieur de ça. C'est-à-dire qu'on va te refaire Day of the Tentacle en faisant un point and click avec une souris sur une règle qui clique sur les gens qui s'animent. Enfin, c'était débile, mais donc on a vraiment fait des trucs terribles. Et on a toujours, je crois, 30 € de budget décor et costume par émission. Pas mal. Donc ça nous oblige à bricoler avec ce budget. Là, on joue la bricole. Très très bien. Et l'anecdote ? Alors l'anecdote sale. Alex, je pense qu'il est traumatisé à vie en fait. Je sais pas ce qu'on tournait, c'était peut-être un truc sur Ghost and Goblins, tu sais, où le roi Arthur se retrouve en caleçon à cœur quand il se fait toucher. Donc je ne sais pour quelle raison je me retrouve en caleçon à cœur. Alex est assis sur une chaise ici. À côté de lui, il y a Pierre Boulet qui est là. Et moi, je suis debout à côté d'eux. Donc voilà, il faut t'imaginer, ils sont plus petits que moi. Ouais. Et je viens de me changer assez vite. Et j'ai juste mis le caleçon vite fait. Voilà. Et là, Pierre Boulet s'aperçoit que j'ai une bouboule qui dépasse du caleçon. La boule magique. L'autre Boulika, celle qui a des poils, qui est beaucoup moins jolie que la Boulika. Crois-moi. Et donc, Pierre Boulet file un coup de coude à Alex, il fait « Hé Alex !» Il lui fait voir ma boule. Et Alex tourne la tête, tombe nez à nez, enfin nez à boule avec ma boule. Il dit rien, il reste impassible. Il se retourne vers Pierre Boulet, il fait « Pourquoi tu m'as fait ça ?» Parce que c'est un des plus gros éclats de rire qu'on ait jamais eu dans un tournage de Rétro Gamer. Tu connais Alex, tu vois sa tête de Bernard Blier, tu vois, impassible, bougon, c'était la meilleure vanne, vraiment, voilà, c'était super. Je comprends le traumatisme. Je pense qu'il a encore la vision, malheureusement, ça ne se passe pas ces choses. On ne peut pas, tu sais, une fois que tu l'as vu, tu ne peux pas le dévoir. C'est triste. Mais... il est très tendu quand on enlève un pull de fête au quatrième. Ouais, ça, bah voilà, tu vois. Ça explique des choses. Ça. Lui fais un bisou à moi, Alex, au passage. Absolue. Sunday. Marcus, t'es la figure du jeu vidéo. Permets-moi de l'affirmer, très clairement. C'est vrai, en France, c'est gentil. Bah, 100%. Maintenant, moins, il y a des petits remplaçants qui font ça très bien. Hein. Tu l'es actuellement, je l'affirme. C'est gentil. Je prends la responsabilité. Ok, c'est gentil. Est-ce que par rapport à ça, tu te sens un peu une responsabilité ou, je sais pas, un sentiment particulier par rapport à ça ? Oui et non, je me considère pas comme le maître du rétro gaming ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, j'ai de leçons à donner à personne. J'ai eu la chance d'inventer un truc que tout le monde a repris 20 ans après. Il y a des millions de gens qui font du let's play aujourd'hui. J'ai eu la chance d'être le premier à le faire. En fait, il fallait une chaîne de télé pour le faire à l'époque. Personne n'avait de chaîne de télé, donc voilà. La seule chaîne qui parlait de jeux vidéo, c'était Game One, et on était peu d'animateurs. Voilà, j'ai créé Level 1, comme il y avait peu d'émissions, ça a été rediffusé en boucle. Donc les gens qui ont grandi dans le jeu vidéo dans les années 2000, ils sont obligés de me connaître parce qu'il n'y avait que moi, les pauvres. Et je suis reconnaissant d'ailleurs, parce qu'ils pourraient être saoulés. Ils pourraient dire, mais il n'y avait que lui, on voyait sa tête partout sans arrêt tout le temps. Ils auraient pu être saoulés. Or, personne ne m'a jamais dit, elle a marre de te voir, etc. Et encore aujourd'hui, les gens sont toujours contents de me voir. Donc ça fait plaisir. Donc je me sens investi de la responsabilité d'évangéliser la terre entière pour dire que le jeu vidéo c'est bien, qu'on n'est pas des abrutis, qu'on n'est pas violent, qu'on est ouvert à toutes les cultures et aux autres. Enfin voilà, donc je me sens cette responsabilité-là. Ça m'arrive souvent d'aller sur des plateaux d'émissions de télé, j'allais de chaînes poser normales. ça comme question. On t'invite souvent, le jeu vidéo. On t'invite souvent pour défendre le jeu vidéo. Ouais, régulièrement. Je me retrouve dans un débat pour ou contre le jeu vidéo, machin. Donc, ça te saoule pas au bout d'un moment qu'on en soit encore là, en 2020, ça a beaucoup progressé. 2021. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va cracher sur le jeu vidéo sur une chaîne normale, il va aussitôt se faire défoncer sur Internet par tous les gens qui jouent. Donc ils évitent maintenant et ils s'excusent très vite. Mais est-ce qu'ils se font aussi défoncer au sein même de leur rédaction et au sein même du cœur de l'émission, c'est ça. Parce qu'évidemment, sur Internet, souvent, c'est très facile de se faire défoncer pour tout et n'importe quoi. Mais est-ce qu'il y a une conscience journalistique
aujourd'hui de l'importance du jeu vidéo? C'est vraiment ça ma Je question. pense qu'on est vraiment une génération où les gens qui sont à la télé sur les chaînes normales, on va dire, soit ils ont des enfants qui jouent et donc ils comprennent et ils voient ce qui se passe, soit ils ont joué eux-mêmes, parce que maintenant on a suffisamment avancé pour que tout le monde à peu près fasse partie de la génération qui a connu la Mega Drive et tout ça. Donc je trouve que ça va un peu mieux. Après, il y a toujours ce vieux réflexe, dès qu'il y a une tuerie dans un lycée, ah oui, jouer aux jeux vidéo violents. Tu vois, souvent c'est ça. Là, avec le terrorisme par exemple, tu as des abrutis sur des plateaux qui vont dire oui, les terroristes, ils jouent à Call of Duty, donc forcément, non, c'est juste qu'ils sont très cons. Ça n'a pas de rapport avec Call of Duty. Pourquoi ces Donc, clichés ont la vie dure d'après toi? je sais pas, on a toujours peur de ce qu'on connaît pas, c'est le grand classique. Donc les gens qui connaissent pas le jeu vidéo en ont peur et ils se retranchent derrière les vieux clichés qu'ils retrouvent. C'est la tarte à la crème de la violence, de l'addiction, c'est tous ces trucs qu'on nous ressort à chaque fois. Puis on voit bien, nous, que... Moi, je fais beaucoup de salons, je vois beaucoup de familles, par exemple, qui viennent ensemble. Oui. Donc au contraire, c'est pas un truc qui isole les enfants dans des jeux violents. Les jeux violents, il y a des catégories, 18+, etc. Donc, normalement, ils ne tombent pas entre les mains des enfants. Et les enfants partagent cette passion avec leurs parents. Les parents leur font voir des jeux rétro. Eux, ils leur expliquent ce qu'on fait dans Fortnite. C'est un vrai lien hyper fort dans les familles. Alors que c'est perçu, souvent, le cliché, c'est l'enfant tout seul sur sa Game Boy en train de jouer dans un coin. Pour toi, il y a des jeux vidéo modernes qui ont fait du bien au monde du jeu vidéo, qui ont montré à quel point le jeu vidéo, c'était plus peut-être que le pseudo-média abrutissant qu'on dépeint sur les plateaux. La Wii a vraiment démocratisé le truc. Il y a 2 consoles qui ont vraiment changé les choses. C'est la PlayStation en 95. Avant 95, c'est un jouet pour les enfants, les jeux vidéo. Dans la tête des gens, c'est ça. Hein. Et si tu joues quand t'es grand, t'es attardé. Alors c'est vrai que les jeux vidéo à l'époque, c'est Pac-Man, Galaxian, ça fait bip bip pouet pouet, c'est Mario. Bon, c'est très gamin en fait. Avec la PlayStation arrive Resident Evil, Devil May Cry et compagnie, et tout à coup tu te dis c'est clairement pas pour les gamins. Il y a écrit 18+ ou 16+ sur la boîte, donc faut se rendre à l'évidence. C'est une super distraction pour les ados et les adultes. Et à partir de là, les gens commencent à comprendre que le jeu vidéo n'est pas que pour les enfants. C'est comme si tu disais les Pixar, c'est que pour les enfants. C'était le réflexe avant. Le Disney à Noël, c'était pour les enfants. Et petit à petit, les mentalités ont évolué et tout le monde va voir les derniers Pixar et les derniers Disney avec autant de plaisir que les enfants. Le jeu vidéo suit exactement le même chemin, en fait. Et faut juste bien cloisonner. Il faut que les enfants n'aient pas accès à des choses qui ne les regardent pas, etc. Mais maintenant, c'est à peu près compris. Et la Wii a démocratisé le côté vraiment familial. Ce côté mouvement qui était hyper fun, c'était vraiment une attraction familiale. La Wii, c'est un appareil à raclette. Tu le sors que quand tu as des amis qui viennent ou la famille. Et puis après, c'est pas joueur, de ouf. Honnêtement, quand tu es gamer, tu la ressors pour Mario Kart et puis c'est tout. Voilà. Le reste du temps, c'est juste le truc familial. Voilà. Mais ça fait du bien aux jeux vidéo, ça aussi. Dans un autre domaine, GTA, par exemple, a fait du bien aux jeux vidéo. Parce que GTA, au début, quand un GTA sortait, moi, on m'invitait sur les plateaux pour parler de GTA, et c'était les 2 trucs qui ressortaient, c'était qu'est-ce que ça ramasse comme pognon. Ça intéresse les gens, ça. Vous êtes bien au courant, dès qu'un youtubeur est invité quelque part, le premier truc, c'est combien tu gagnes, et dis donc, qu'est-ce que t'es riche, et est-ce que c'est vraiment mérité tout ça pour jouer vous connaissez ça mieux que moi. Donc ça, vraiment, c'est le cliché de base. Et le deuxième, c'est la violence. Voilà. Et GTA a montré, comme c'était très bien écrit, et vraiment c'est l'équivalent du Parrain, de Scarface, des Affranchis en jeu vidéo, c'est assez facile de faire passer cette idée et de faire comprendre cette idée, de faire comprendre la richesse du jeu, ce monde ouvert où tu peux faire tout ce que tu veux, etc. Donc finalement, les arguments de ça gagne du pognon, tant mieux pour eux, on s'en fout, et ils font de mal à personne, pourquoi ils en gagneraient pas? Et la violence, elle est destinée aux adultes qui sont responsables et qui savent faire la part de second degré. C'est vrai. Et il y a beaucoup de second degré dans GTA. Et puis, il y a le côté, c'est bien écrit, c'est bien pensé, et c'est même subversif. Et il y a des GTA où tu dois torturer des gens pour leur faire avouer des trucs, sauf que le mec qui torture, c'est un flic, en l'occurrence. Donc ça pose les questions de jusqu'où peut aller la police pour arrêter des malfrats ou des terroristes, etc. Enfin, ça touche à des sujets de société, finalement, hyper intelligents. Alors que le premier réflexe, c'est on peut torturer dans ce jeu, c'est scandaleux. Non, c'est justement une dénonciation de plein de trucs. Comme le Call of, où il y a eu une attaque d'un aéroport par des terroristes, ça, c'était bien mis en scène et bien amené. C'était un piège pour le héros, ça se révélait après, c'était juste parfait. Mais les gens n'ont retenu qu'on joue des terroristes dans un aéroport qui tuent des gens.
Tout à fait, ouais. Très très intéressant tout ce que nous dit. Nanix, tu avais encore une petite question. Une petite question. Généralement, quand on te voit jouer, enfin même quand on te voit, en règle générale, t'es toujours souriant. Genre, on rigole, on passe un très bon moment, mais on te voit très souriant, calme, maître de tes émotions, mais en réalité, ça c'est ce qu'on voit. Dis-nous la vérité, Marcus. On est entre nous avec quelques milliers de personnes également sur Twitch. Hein, mais oui, Dark Marcus, voilà. C'est le Dark Maul, le site. C'est Warcus. Est-ce qu'il t'arrive de basculer du côté obscur à cause du jeu vidéo et surtout quel est le jeu qui te fait sortir de tes gonds? Alors, déjà, par principe, à partir du moment où tu t'énerves au point d'avoir envie de jeter la manette, faut arrêter. T'es là pour t'amuser. Donc, franchement, il faut arrêter. Je suis assez d'accord avec cette vision du jeu vidéo. Si t'arrives à un point de blocage tel que ça devient insupportable, il faut arrêter, il faut passer à autre chose. Quoi. Le jeu qui me fait criser, et pourtant je l'adore et j'y souvent, c'est Trial Rising, qui est juste génial, hyper accessible, tant que tu restes dans des niveaux raisonnables. Et il y a des niveaux, c'est carrément impossible. Et tu deviens fou parce que tu reprends le même obstacle 243 fois d'affilée avec toujours le même bruit d'un. Faut jouer au casque. T'as plus de famille, tu divorces, c'est horrible. Sans que dans le même le traumatisme est présent. Toi, t'es dedans déjà, c'est hyper énervant, puis ça devient obsessionnel. C'est cette boucle temporelle. C'est un jour sans fin en motocross, c'est horrible. Et j'adore ce jeu, il est fabuleux. Mon fils, il a 4 ans, il adore ce jeu, il joue déjà et il commence à être pas mal déjà. Mais il peut te rendre fou ce jeu. C'est vraiment pour moi le jeu qui te fait jeter la manette, vraiment. Mais tu continues d'y jouer. Je continue d'y jouer, mais après je repars. Quand vraiment ça va pas, je laisse tomber. Je pars sur un niveau plus facile. J'appelle mon pote Mathias qui est super fort et lui il m'explique comment passer les trucs. Il est doué pour ça. C'est vraiment pas mal. TPK, t'as préparé une petite interview ping-pong aujourd'hui. Le principe de cette interview, tu as le choix entre 2 réponses. C'est un peu la raquette de ping-pong que tu as fait. Tu as posé une série de questions, 2 réponses au choix. Il faut répondre le plus rapidement possible. Voir à peu près comment est-ce que tu te débrouilles exactement face à tout ça. Ok. Exactement. Quel est le thème aujourd'hui, TPK? Rétro ou actuel? Ok, donc je vais te poser des questions. Cette question, il faudra répondre au tac au tac, le mot qui te semble le plus approprié. Rétro ou actuel, une petite quinzaine de questions. Ça devrait le faire. Ça va être rapide, tu vas voir. J'ai rien révisé, mais ça 3 minutes, il n'y a rien à réviser. Rien à réviser. Si tu sais pas, tu réponds. J'ai des anti-sièges. Capitale de la Mongolie Kuala Lumpur. C'est pas un truc comme ça. Allez, c'est parti, mon cher Marcus. Première question, finalement. Se filmer sur un fond vert en train de jouer à des jeux vidéo, c'est rétro ou c'est actuel? Ah bah c'est rétro parce que ça a 25-30 ans maintenant. Des fois, ils rediffusent des Level 1 sur Game One et c'est devenu objectivement une émission de rétro gaming. Moi, je suis en train de tester le jeu, il vient de sortir, mais c'était il y a 20 ans. Donc, mais Level 1, c'est devenu du rétro gaming. Les vieux, c'est fou, quoi. Donc, c'est rétro. Moi, je trouve ça rétro. Très bien. Mais c'est très tendance. C'est très tendance, c'est vrai. Faire du rétro gaming, c'est rétro ou actuel? Une seule réponse, évidemment, l'un ou l'autre. Bah, c'est très actuel. Ouais. Et tu peux pas, on pouvait pas faire du rétro gaming au début, il n'y avait pas d'autres jeux. Donc 100% vrai, 100% vrai. J'adore cette musique. Est-ce que la gros doigtitude est rétro ou encore bien actuelle? Bah, chez moi, je peux dire que c'est actuel, j'arrive pas, j'ai des gros doigts. Alors pour ma défense, évidemment, vous le savez aussi, quand tu parles, tu commentes, tu essaies de faire le show, ton cerveau, il est concentré sur une autre tâche que le jeu. Oui. Donc moi, je suis pas du tout un pro player comme certains, donc mon but, c'est de faire rire les gens, de passer un bon moment avec eux. Donc peu importe si je suis mauvais dans le jeu, à la limite, je sais que ça les fera rire, donc je préfère sacrifier le gameplay pour le spectacle et le fun, voilà. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Dire Kikou, Plop ou encore PGM, c'est rétro ou actuel? Attends, Kikou, Plop? Kikou, Plop ou encore PGM, c'est rétro ou actuel? Pour moi, c'est actuel parce que Kikou, je vois, Plop, je vois pas trop. Pas globe, j'aurais dit oui, mais c'est pas globe. Et quoi, PGM? Et PGM. C'est quoi ça? Pro gamer. Ah ouais, ah bah oui, évidemment, je connais pas. Donc c'est encore a priori actuel. Complétez la phrase suivante. Fais chier, je me suis garé devant le Monop pour un tube de dentifrice et cette gougnaffe fière m'a défoncé mon pare-choc. Rétro ou actuel? Le mot gougnafière du XIIe siècle, mon ami. Rétro, je trouve ça rétro. C'est rétro. Tu considères la télé comme rétro ou actuelle?
Ah, ça devient rétro, malheureusement. Ça m'arrange pas mes affaires, parce que moi, je suis à la télé. Alors, je suis sur Twitch aussi. Voilà, j'essaie d'être un peu moderne. Et à Twitch, j'ai le plaisir d'être avec les gens tous les jeudis soirs en direct et d'avoir le retour. Parce que ce que je te disais de Level 1, c'était l'idée de base, c'est d'avoir quelqu'un à côté de toi et de lui faire voir le jeu. Là, sur Twitch, tous les jeudis soirs, j'ai 300 personnes à côté de moi sur le canapé qui font des super bonnes vannes. Donc ça, c'est génial. Donc pour moi, ça, c'est top. C'est grisant. Reconnaître José Bové dans la rue, c'est rétro ou actuel? Oh là là. Je pense que c'est rétro. C'est rétro. Déjà. La PlayStation 4, c'est rétro ou actuel? Ah, c'est encore actuel quand même. Encore actuel. Ouais. Être fan absolu de Star Wars, c'est rétro ou actuel? Malgré tous leurs efforts pour saloper cette licence que j'adore, il y a quand même des jeunes qui arrivent à l'aimer. Oui. Je connais des gens qui adorent épisode 2, qui est un des pires pour moi. Épisode 9, c'est la pire honte que j'ai jamais vue dans un Star Wars, mais il y a des gens qui sont fans, donc ouais, allez, c'est actuel. Actuel. C'est Malgré actuel. Complétez la phrase suivante. Je mets mon pied où je veux, Little John. Ouais, ça va Et c'est souvent dans le... dans la gueule, bien Ouais, sûr. c'est rétro ou actuel? Braddock, faites attention où vous mettez les pieds. C'est ah ouais, alors vraiment ça c'est Chuck Norris, c'est la nuit Nanarland. Moi je vais tous les ans à la nuit vrai. Nanarland, je sais pas si C'est exceptionnel. Pas croisé là-bas une fois. Ouais. Et c'est juste génial, c'est que des nanars et ça l'ouverture de la nuit Nanarland est toujours avec cette réplique de Chuck Norris dans Opération Cobra ou je sais pas quoi. Et le doubleur de Chuck Norris est mort il y a 2 mois. Le gars qui disait cette réplique en VF, c'est absolument fabuleuse. Et t'as aussi Philippe, je sais où tu te caches, enculé. Viens là que je te bute. Chef-d'œuvre. Les deux sont magnifiques. Chef-d'œuvre. Organiser des compétitions de jeux vidéo, c'est rétro ou actuel? Une LAN avec des câbles ou alors en ligne? Une compétition de jeux vidéo? On a connu ça, mon Ken. Bien sûr. Nous, à Game One, avec Alex Nassar, on jouait à Counter-Strike en reliant les bureaux du PC ensemble parce qu'à l'époque, on n'avait pas chacun des PC assez puissants à la maison. Donc, un endroit où tu pouvais avoir 8 PC en ligne, mais c'était vraiment avec des câbles, c'était au bureau. Donc, à Game One, il y a eu des belles histoires de Counter-Strike. Plutôt rétro alors. Ouais, c'est rétro. Plutôt rétro. Quel est le nom de ce magazine dans lequel je peux apprendre à réaliser une crêpe party pour 7 personnes tout en lisant des témoignages sur un road trip en Polynésie française réalisé par Samantha qui a tout plaqué pour faire de la céramique après son divorce? Femme actuelle? Et bien actuelle, sûr. tout à fait, femme actuelle. D'ailleurs, la presse spécialisée jeux vidéo, c'est rétro ou actuel? Ah, c'est rétro malheureusement, même s'il y en a encore quelques-uns qui survivent. Moi, je suis grand fan de Canard PC, je les Canard adore. PC, ouais. Je les lis juste pour le. Je joue plus sur PC depuis longtemps, mais ils sont tellement drôles que voilà, c'est génial. Juste un exemple, le truc qui m'a fait le plus rire ces dernières années, c'est vraiment de tout confondu. C'était un article sur un mec qui avait customisé son PC parce qu'il allait se marier. Donc dessus, il avait mis, à l'intérieur, il a mis des petits mariés, des couleurs roses qui clignotaient quand le disque dur tournait, les mariés valsaient, etc. Donc dans sa news, le mec de Canard PC décrit le truc et la conclusion de sa news, c'est la pire horreur jamais reliée au réseau électrique français depuis Claude François. Je pense qu'on a beaucoup appris sur le courant alternatif et continu avec cet épisode. C'est humour de boomer, mais bon. C'est toujours efficace. Tu considères Kinvey comme rétro ou actuel? Alors c'est un rappeur, c'est ça? Je connais pas. Ouais. Bah, actuel. À l'horizontale. Moi, oui, ok, non. Moi, à part MC Solar, j'ai vraiment le rap, j'adhère pas. Et Orelsan, vraiment super documentaire sur Orelsan là, sur c'est Netflix ou Prime. Vidéo. Et puis je l'ai croisé 2-3 fois à la Paris Games Week, c'est un mec vraiment adorable. Et du coup, j'ai commencé à écouter un peu ces trucs et voilà, bien. Orelsan et MC Solar, je m'arrête là. Donc Kinvey, a priori, bon ça, Kinvey, je sais pas qui c'est, je m'en fous un peu. On verra. Sans le vexer. On lui dira pas. On lui dira pas. Après, je dis Il est ça, dans le couloir. Il est dans le 4. Il est dans le 4. Il est dans le chat. Non mais tu vois, typiquement Orelsan, je sais, on me dit c'est un rappeur, je sais même pas qui c'est moi. Ouais. Il vient là à Paris Games Week, on fait une petite émission ensemble et le mec est adorable, c'est un vrai gamer, il est super. Donc souvent t'as des a priori sur les gens parce que t'aimes pas forcément ce qu'ils font. Je déteste le foot. J'ai passé un super level 1 avec Lilian Thuram, c'était génial. Ah, bon, vraiment un comme très si très bon. c'était hier de ce Tu l'as vu? Comme si c'était hier de. Bon, la honte, j'ai appelé Liliane pendant tout le truc. C'était en 98, ils avaient gagné la Coupe du Monde, je savais pas qui c'était. Je l'ai appelé Liliane Thuram pendant tout. Je te jure, et il a été adorable, il m'en a. Liliane, quoi. Liliane. Et attends, il y a pire. Bon, t'as le droit de. À la fin de l'émission, il sort dans le couloir, il y avait des bonbonnes à eau, il veut se servir de l'eau, il n'y a plus d'eau dans la bonbonne, mais il y a une bonbonne neuve à côté. Donc il enlève, il se démonte pas, il est champion du monde, mais il s'en fout. Il enlève la bonbonne et il met l'autre bonbonne à la place. Et il y a une secrétaire comme moi qui le connaît pas qui sort, qui fait vous pouvez changer aussi la bonbonne au fond parce que l'autre est vide.
ça c'est dur. Mais vous êtes. Ça c'est très dur. Horrible. Vous étiez honteux. C'est trop C'est dur. honteux, Marcus. C'est trop dur. On Heureusement que était le les monde a deux changé hein, quand même. On était les deux seuls dans tout Game One à pas savoir qui c'était, mais le pauvre, il est tombé sur. Et il a été adorable, même malgré tout ça, et il était prêt à aller changer la la bonbonne. déception. Et moi j'ai fait non, Liliane. Il y avait pas Liliane. Non, même pas. J'ai dit à la fille non, c'est Liliane Thuram. Oh non. J'ai honte. Oh non. Mais c'est pour ça que je dis, Un mec c'est adorable. fort. Et enfin. C'est horrible. Bon, c'est pas de sa faute. Hein. Enfin, en tout cas, bon, ça c'est pas vraiment une question, mais bon, après toutes ces années à nous avoir fait évidemment rêver avec l'abonnement légendaire et tes concepts pionniers à l'époque, je peux dire au nom de tous les enfants des années 90 et 2000 à lesquels j'appartiens que tu as contribué à nous faire adorer le jeu vidéo à l'époque où peu de personnes savaient vraiment en parler. Alors pour ça et pour nous avoir aidé à trouver ce qu'on aime dans la vie, eh bien ma reconnaissance, elle, est bien actuelle. Oh, c'est adorable. Merci mon grand. Merci bah, cher c'est Marcus super. pour cette interview ping-pong. Merci beaucoup TPK, ça fait plaisir. T'en es bien sorti. Oh, je vais chialer. Mais... Oh. Mais non, mais c'est vrai, c'est super. Moi, c'est un plaisir de me dire que vous pouvez vivre de ça aujourd'hui. Et peut-être un peu grâce à moi, parce qu'avec d'autres, on a ouvert la voie. Et Cyril Drevet aussi dans Télévisateur 2, Bertrand Hamar. Enfin, tu vois, on est quelques-uns à avoir été les premiers à faire ça. Et aujourd'hui, de se dire que des millions de gens puissent le faire, c'est super, quoi. Quand j'étais petit, je voulais battre Cyril Drevet à Virtua Racing. C'est même encore aujourd'hui. Tout le monde voulait le battre, hein, en vrai, hein, gamin. Ouais. Moi, je me rappelle, je voulais le battre aussi. Hein. Moi, je vais faire Retro Game One et battre Cyril Drevet. Tu sais, je regardais plein de mangas à l'époque et l'idée shonenesque de partir avec du retard mais de battre quand même tes adversaires, c'est à la fois ultra irrespectueux mais tellement stylé. C'est ça, mais bon, ça le fait. Hein. J'étais là, un jour je le battrai. D'ailleurs, alors, je sais pas si tu t'en souviens, mais c'était c'était début d'année. On t'avait reçu alors j'avais mon masque, hein, c'était pour ça qu'on t'avait reçu dans une émission nocturne, Feu au sommaire ce soir, les vrais se souviennent, où on t'avait eu sur la première émission de au sommaire ce soir, et tu avais été le parrain de l'émission, et j'en étais très fier à l'époque, parce que c'était en février ou janvier dernier, je crois, et vraiment on avait été très fiers de la chose. Voilà, donc merci. En plus de content d'avoir fait plaisir. Ouais, parce que moi, tu vois, je revois ces images de mémoire vive, Retro Game One. Mais t'étais un bébé, t'avais quoi, même pas 10 ans quand j'avais aujourd'hui j'ai 26, tu vois, donc j'avais un peu plus de 10 ans, je crois, quand ça passait, et genre vraiment, moi Level 1, j'ai tout maté de A à Z, c'est exceptionnel. Ah bah génial, voilà. Je savais pas que t'étais là, maintenant je sors. Marcus, tu vas avoir le plaisir de nous réaliser un Level 1 en direct sur une des dernières sorties de console, Elden Ring en bêta à l'heure actuelle. Et tu vas avoir le dur travail d'à la fois jouer au jeu, mais de continuer de répondre à l'interview qui n'est pas terminée. Fais semblant, ne t'en fais pas. Se reposer déjà, ça me plaît bien. On va tester ta capacité évidemment à multitasker, puisqu'on vante évidemment les mérites du gaming dans le multitasking, à savoir qu'on est capable de faire plusieurs choses en même temps, de bien passionner les choses. Oh là là, attends, tout à fait. Je suis en train de gâcher tous les sorts. Je crois que j'ai gâché une potion déjà. No spoil, si tu avances. Non, il y a rien. Il n'y a rien à craindre. Mettez-moi une caresse sur les. Bon là, qu'est-ce que c'est que ça? Mettez-moi un concert de mort en marche. On met ça sur mon stream le jeudi soir. Ah, c'est ça, ok. C'est un peu les mêmes touches que Demon's Souls en fait. Exactement. Le jeudi soir, on fait ça quand je fais un jeu dangereux. On met le compteur de mort en marche et les gens parient sur le nombre de fois où je vais mourir dans la soirée. Et celui qui a le pronostic le plus juste, il gagne un cadeau. Donc là, à mon avis. Oh là là, je vais me faire écrabouiller direct. J'ai même pas encore eu le temps de voir les touches. Qu'est-ce que c'est? Tu roules bien. C'est vraiment la Avec quoi il m'a eu? La première mort de Marcus en direct. Mais il fait noir. Ah, vous avez péri. C'est pas la première. C'est vraiment Level 1. Genre, je pensais pas vivre ça avec la transparence. Avec l'opacité à 40. Nanix. Oui, Ken, moi la question que j'ai pour toi, mon cher Marcus, c'est que tu te vois continuer dans le jeu vidéo encore combien de temps? Est-ce qu'en gros, tu mourras une manette? Exactement comme Molière, sur scène, une manette à la main, en plein level 1, une petite AVC. On peut les verrouiller, les gars, ou pas? Oui, tu les as verrouillés, là, normalement, il est verrouillé. C'est pour ton arrivée. Marcus est là. Oh là là, mais il y en a deux autres, mais qu'est-ce que c'est? Il y a trop de monde, c'est Paris Manga, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça. Ah, Je sens qu'on a les mêmes rêves. Mais combien ils sont? Ils sont une petite armée. Il t'attendait au stand, il voulait faire des dédicaces. C'est ça. Alors
faites la queue, s'il vous plaît. On va me donner des tickets. Du coup, Marcus, la question. Ah oui, pardon, j'ai pas écouté oui. la question. Et c'est quoi la question, pardon? Ah bah, je te demandais, est-ce que tu te vois continuer dans le jeu vidéo encore combien de temps et est-ce qu'en gros, tu mourras une manette à la main? J'ai l'habitude de dire, je suis payé pour jouer, tant que personne ne se rend compte de rien, je continue. Bon, ça commence à se voir quand même, je sais pas combien de temps. Moi, je veux bien aller jusqu'à la retraite. Je me dis que, au début, je me disais, bon, c'est un truc pour les jeunes. Je sais pas si je pourrais faire ça toute ma vie, etc. Mais je vieillis en même temps que les gamers. Bah oui, c'est donc ça. vous allez vieillir en même temps que moi, vous n'y échapperez pas. et du coup, oui, je peux continuer. Peut-être que ça parlera aux retraités, ce que je ferai dans quelques années, aux retraités du jeu vidéo. Mais voilà, les gens qui ont le même âge que moi ou qui me suivaient quand ils étaient plus jeunes, peut-être qu'ils auront toujours plaisir à me regarder me faire tuer dans des jeux. Mais il a vraiment un bouclier, évidemment. Il faudrait que je passe sur le côté, mais il a attaqué sur le flanc droit et sur le flanc gauche, mais c'est pas grave. Tant que les gens ne repèrent rien, tu continues, c'est ça? Exactement. Oui. Si je peux aller jusqu'à la retraite, je sais pas. Est-ce qu'il y a une retraite pour les gamers? On sait pas. Tu joues à des jeux mobiles? Mobile? Oui. Non. Bon, comment ça s'appelait? Attention, c'est traître les jeux mobiles. Souvent, il y a plein de jeux auxquels on joue. On n'a pas l'impression que c'est des jeux, mais c'est des jeux. Ruzzle, voilà. J'ai pas mal joué à Ruzzle, qui était rigolo. Ma femme est plus forte que moi à ça, c'était rigolo. C'est moi qui l'ai initié, puis après elle me défonçait. Elle était vraiment trop forte, quoi. Ouais, c'est à peu près tout. Je fais pas les Pokémon, tous les trucs comme ça. Attends, je l'observe. J'aime bien observer les gens. Voilà, vas-y, tape, défoule-toi. À mon tour. Le gourdin. Le gourdin, j'adore le gourdin. Ça aussi, ça c'est. Tu vois, j'ai raison de prendre le prophète. Mais oui, le prophète, c'est incroyable. Tu roules sur ta gauche et t'es bien. Ouais, je pense que. La prochaine attaque. Je le laisse attaquer. Ah, mais j'ai pas eu le temps de déclencher mon attaque. C'est pas mal là. Non, pas sur le bouclier, bien sûr. Petite roulade. Oh. Hop. Le coup de bouclier. C'est pas drôle. Je l'ai pas vu venir. Oh Ça. non, le je zéro suis de mort. vital. Nous avons la preuve qu'il faut un mode de difficulté facile dans les Dans Souls. Dark Souls, évidemment. Avant que c'est le débat. Bien Moi, Nouvelle j'adore ce genre de question, truc, même si Nanix. je me fais- Moi, toujours pour rester sur l'univers du JV, est-ce qu'on t'a déjà proposé une collaboration? C'est-à-dire, tu parles beaucoup de jeux, mais est-ce que tu n'as jamais eu envie de produire ou de faire ton propre créer? jeu vidéo? Est-ce qu'on te l'a déjà proposé? Ah ouais, j'avoue ça. Est-ce que c'est c'est pas mal. une envie que C'est toi, vrai. tu as eu à un moment donné? Moi, alors on m'a jamais proposé, mais moi j'avais envie de faire un jeu de pirate en fait. Un jeu de J'ai pirate. beaucoup Un jeu de réfléchi à ça pirate. à un moment. Et Sea of Thieves est sorti, ça t'a démotivé, c'est ça? Non, pas du tout. C'était bien avant Sea of Thieves. Et Sea of Thieves n'est pas ce que j'aurais fait moi. Ouais. Moi j'aurais fait T'aurais un fait quoi, truc toi où tu aurais incarné un jeune mousse au tout début de sa D'accord. carrière jusqu'à la fin. Et un truc Oh, à la Mass oui. Effect où tu aurais un équipage que tu connais vraiment, que tu formes au fur et à mesure du truc et auquel tu t'attaches. Et quand t'en perds un, bah t'es un peu mal quoi. D'accord. Et Avec puis des interactions avec ton équipage, etc. voilà. Et j'ai vraiment Un vrai jeu One Piece. l'univers des pirates. Ouais, Genre, c'est t'avais ça. pitché le truc quelque part, Oui, j'ai même j'ai un gros dossier où j'ai Oh. 2-3 idées de gameplay. Par exemple, tu peux avoir des combats, évidemment, des abordages, etc. Mais les pirates, souvent, par exemple, Barbe Noire, il mettait des mèches Ouais. dans sa Yes. barbe pour impressionner. Les gens se disaient, ah, c'est le diable. Et du coup, ils se rendaient sans combattre. Souvent. Et les mecs de la marine anglaise, qui étaient maltraités dans la marine anglaise, devenaient pirates. Parce que D'accord. c'était plus intéressant pour eux. Donc j'aimais bien cette idée-là. Et je me disais, quand tu fais un abordage, si tu arrives à démoraliser les autres, Ouais. Par tu le peux charisme. gagner sans même par le Ouais. charisme. Donc ça voulait dire faire des acrobaties, monter en haut du mât, planter ton épée et descendre en bas. Quand tu arrives en bas, les mecs ils se rendent. T'as même pas besoin de te battre. Mais ce projet, alors scripté, t'as jamais eu. À t'as l'époque, jamais osé j'étais à Canal+ et ils avaient une branche jeux vidéo. Ils faisaient le deuxième monde Oui. et tout ça. Donc je leur en avais parlé un petit peu, mais je suis pas allé plus loin que ce projet. Mais j'ai quand même rédigé le truc et il y avait ces petites idées de gameplay. Aujourd'hui Et techniquement à l'époque c'était pas possible ce que je voulais que ce soit tout en 3D avec. Ah, mais aujourd'hui Aujourd'hui, on pourrait. Mais honnêtement, c'est tellement de boulot un jeu. Je me vois pas me lancer On va là-dedans. faire un Mass Effect pirate si Ouais, c'est c'est ça. brandé comme ça. Déjà, je trouve Mais, qu'il est personne assez l'a- stylé. Personne l'a fait encore. J'ai pas Un Mass trop Effect pirate, surveillé. Non, personne. Non. Ah bah voilà, allez. Je vais l'avoir. Les gens préfèrent la Je viens de me faire piller une science-fiction nouvelle idée. Mais non que le monde des pirates. Malheureusement, aujourd'hui, cette incruste est absolument magnifique. Sunday. Elle est Vous avez fait une superbe. incruste? Ah, j'ai raté. Il y a une incruste magnifique. Je te sors un peu du milieu des jeux vidéo. On va parler Ouais. un petit peu de BD. Ah. Parce que Ouais. t'as quand même travaillé sur. T'as quand même créé une BD, même BD, deux ouais. BD. Oh là là. Intrépide. Ouais. Donc tome 1 et tome 2 qui a été financé, qui est sorti là il y a moins En d'un an Ulule, d'ailleurs.
Bon, déjà, comment ça s'est passé tout ça? Est-ce que tu avais envie à la base de te lancer dans la BD? Et puis surtout, Quand j'étais petit, j'adorais les bandes dessinées. J'étais fan de Gottlieb, de Astérix. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Astérix. Tu as fait ton mémoire de maîtrise sur Astérix? Non, Ah ouais. sérieux? Astérix, Premier produit culturel français encore aujourd'hui, hein. C'est ouf. Hein. C'est impressionnant. Et à l'époque où j'avais fait mon mémoire, il y avait genre 70% des Français avaient au moins lu un album et genre 50% des Français avaient lu tous les albums. C'est un truc de Ah ouais, c'est incroyable. Traduit dans plein de langues et tout. Et le titre de mon mémoire, c'était Astérix, partie intégrante et reflet de la culture populaire française. C'est-à-dire que ça reflète ce que sont les Français, les clichés vis-à-vis des Anglais, des Espagnols, de tout ça. Ouais. Et en même temps, ça reflète comment sont les Français, comment sont les autres peuples, etc. C'était assez intéressant à faire. Et donc moi, j'ai toujours aimé la BD. Et quand j'étais petit, j'ai dessiné une BD qui s'appelait L'Intrépide. J'avais 10 ans, donc c'est vraiment pas terrible. Hein. J'ai fait 8 pages où il se bat contre le voleur vert, parce qu'il est habillé en vert et il vole des choses, des bijouteries et tout. Et j'ai jamais fini, c'était pendant les vacances, j'ai fait 8 pages. J'ai mis ça sur Internet 34 ans après, j'ai mis les scans des trucs et tout le monde a adoré et tout le monde m'a dit mais il faut que tu fasses la suite, on est en plein suspense, il est dans les griffes d'un robot géant, on ne sait pas ce qui va se passer. Tu peux les buter ces trucs? C'est quoi, des oiseaux? Tout est globalement butable dans ce monde. Hein. Ils sont bons, revenez bande de lâches, j'ai pas peur de vous. Et donc j'ai fait ça avec Ankama et ça a super bien marché. Ils ont tiré 12 000 exemplaires, ce qui est énorme pour une première BD. Et j'ai récupéré les 2000 exemplaires qui restaient à la fin. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 10 000 exemplaires qui sont vendus. Et pour la suite, j'ai décidé de faire un Ulule pour pouvoir faire plus de trucs, des calcomanies, des petites conneries qui me tenaient à cœur. Et voilà, et le Ulule a réussi. Donc voilà, puis il s'est retrouvé une fois de plus à la Fnac, à côté d'Iron Man par ordre alphabétique, puisqu'il s'appelle l'Intrépide. Et voilà, et aujourd'hui, je suis super fier de le dédicacer sur les salons et tout ça. On peut les acheter encore, tes BD? Bien sûr, oui. Okay. Alors, elles sont réimprimées ou encore trouvables, c'est ça? C'est dispo. On a un site, c'est l'intrépide.net. Si vous voulez aller voir, .fr, il est français, pardon. Vous tapez l'intrépide.fr et vous allez tomber dessus assez vite. On a fait un petit coffret avec les deux, un poster, des trucs très super. Comics, hein. C'est un vrai truc. Ah oui, des pages, voilà. Alors c'est Alexis Talon qui a fait le deuxième, qui a fait les dessins du deuxième et qui j'ai peut-être enfin réussi à tuer quelqu'un. C'est pas vrai. Bien joué. En parlant de l'Intrépide, ça me donne des forces. Incroyable, incroyable. Hop. Ouais, mais là ils sont deux, ça va être chaud, patate. Ah, c'est vrai. Voilà. Je reviendrai, je me vengerai. T'as le projet d'un Je viendrai récupérer mon pognon. T'as le projet d'un tome 3 ou pas? Non, pas pour le moment. Franchement, le Ulule c'était tellement crevant. Et c'était hyper intense. Ça m'a pris 1 an et demi de ma vie, ça a été vraiment infernal à faire. D'ailleurs, je remercie les équipes du stream parce que je suis venu ici fêter mes 30 ans de carrière avec plein d'amis et tout ça. C'était génial, tu étais là. Et puis, on a fait, c'était le lancement de l'Intrépide, du Lulu de l'Intrépide, et donc vraiment, ça a été super. Donc, c'est un des trucs dont je suis le plus fier parce que c'est un truc d'enfance qui se retrouve dans les rayons et c'était pas prévu, et c'est grâce aux gens qui me regardent et qui m'aiment bien que ça a pu avoir lieu. Donc si tu veux, j'ai beaucoup d'affect là-dessus parce que c'est vraiment un truc fabuleux. Donc ça méritait 1 an et demi de gros efforts où jour et nuit je voyais plus Francis, mon community manager, que ma femme. Terrible. Vraiment, ça a été dur. En tout cas, vous pouvez retrouver la BD L'Intrépide, évidemment, dans toutes les bonnes librairies et dans la vente en ligne. Le site, l'intrépide.fr, si vous voulez aller regarder un peu tout ça et commander le bouquin. Merci beaucoup, Marcus, d'être venu sur le plateau. On arrive déjà à la fin de cette émission. Ça a été un plaisir de te recevoir ici. Le héros, c'est le mec de Mars Attack, non? Ouais, alors bon, disons qu'il y avait plusieurs choix et TPK s'est dit on va prendre ce que l'on appelle un prophète. Voilà. Attends, je vais tuer le trompettiste, quoi, quand même que je tue quelqu'un. Au bout d'un moment, j'ai vu un petit gars avec le casque là. Marcus, toujours au milieu de la PGW, c'est difficile. Merci Nanix, merci Sunday, merci TPK, merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez le stream en IRL avec l'ami Reza qui va apprendre à tout le monde à boxer. J'espère que ça va être fort en émotion. Bisous à tous et rendez-vous lundi. Ciao.